Nation War, comment, bien ou bien? Bien et toi? Mais ça va pas Oui, ça va. Oui. Ça va, on est reparti pour les Nation Wars. Là, une des plus belles compétitions de l'année. La plus belle. C'est le mec. Alors, j'allais dire la plus belle, mais il y a la finale des WCS, en train de c'est se pas mal souffler aussi. dans le cul comme ça. Hop. Et Ça du fait coup, plaisir. donc une compétition pays contre pays. Oui. Et on a une petite vidéo pour vous rappeler un peu le concept des Nation Wars. Tout à fait. Le format des Nation Wars en vidéo, c'est pas plus tard que maintenant. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo spéciale Nation War. Funka, comment ça va? Eh ben ça va très bien, et toi Ponf? Patatos, bah bien sûr, je n'ai pas été voté malheureusement, mais en tout cas des pays et des joueurs, il y en a 90 joueurs, 30 pays qui vont participer à ces Nation Wars numéro 3. Donc voilà, on fait une petite vidéo pour vous expliquer le format de ce grand tournoi qui va nous réunir jusqu'à mi-janvier. Exactement, alors tout d'abord, pour ce qui est du format, parlons un petit peu des matchs. Comment ça se passe? Ce sera du BO7, chaque nation a voté 3 joueurs qui vont constituer l'équipe nationale de chaque pays dans Nation Wars 3. BO7, ce qui implique que tout simplement, une fois que vous n'avez plus de joueurs, c'est un match en format all-kill, à chaque fois que vous perdez un joueur, quand vous avez perdu vos 3 joueurs, vous pouvez en ramener un à la vie, ce qui nous amène à un BO7. Voilà pour le format des matchs. Ensuite, le format du tournoi en lui-même. Ouais. Un tournoi qui va être divisé en 4 étapes. Première étape, ce sera les qualifiers. Nous avons 18 pays qui se sont inscrits pour pouvoir participer au group stage de Nation War. Donc on a 18 pays et sur ces 18 pays, on va en garder 4. 4 tout simplement parce qu'on les rajoute aux 12 pays qui sont déjà qualifiés dans la phase numéro 2. La phase numéro 2, ce sera une phase de groupe tout simplement. 16 pays, groupe de 4 et à l'issue de cette phase de groupe, nous n'aurons plus que 8 pays. Ce qui nous amène, si vous avez bien suivi, et je pense que vous avez bien suivi, au quart de finale, 8 nations qui vont se jouer directement en élimination directe. Vous jouez une nation en quart et si vous gagnez, vous passez à la 4e phase qui verra s'affronter ces 4 nations d'abord dans une demi-finale puis dans la grande finale de Nation Wars 3. Les dates importantes à noter, sortez vos agendas. Donc ce sont les qualifs qui commencent le 19 novembre, 19, 20, 21, 22. C'est maintenant, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Il y a le 22 d'ailleurs, le dimanche 22 à 18h. En ouverture d'émission, on aura une grosse annonce sur la salle à vous faire. Ensuite, ce sont les group stage simplement avec nos 16 pays, le tournoi principal qui commencera donc début décembre, le 3 décembre et ensuite les quarts de finale, donc la 3e phase de ce tournoi international qui aura lieu donc les 2 et 3 janvier 2016. On sera complètement dans le turfu Funka. Et finalement, les demi-finales et les grandes finales qui auront lieu, comme on l'a dit, sur scène dans une salle de spectacle de ouf et qui auront lieu donc le 13 janvier 2016. Et ça va envoyer du bois, ça va être lourd. Ça va être très très lourd. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Nation Wars tout simplement. Et Nation Wars, si vous avez bien suivi l'histoire, c'est donc la 3e édition. J'ai envie de danser comme ça. Qu'est-ce qui se passe? De l'excitation? Qu'est-ce qui se passe? La France contre la Pologne? Et surtout, la Norvège, pour le moment, a trusté la première place. C'est ça. La question va être de savoir est-ce qu'ils vont le faire une 3e fois, sachant que la Corée a aligné les joueurs Kespa. Autant vous dire que la bataille va être rude. C'est ce qu'on verra dans ces Nation Wars 3 qui commence maintenant sur OGaming TV StarCraft 2 et également OGaming TV International puisqu'il y a un stream anglais avec Todd, Apollo et Funka qui parlent anglais. Personne n'était au courant. Donc voilà, on vous donne rendez-vous sur les streams ou à la grande finale. À toutes. À toutes, bonsoir. À toutes, bonsoir. Quel talent. À tout de suite. Merci. Quel talent. Tu as bien changé Funka. Mais en tout cas, on est là, on est Al, comme on dit, comme disent les jeunes tudes, et on est Al avec 2 autres personnes qui sont Al également sur le canapé de l'amitié, le canapier, avec Yogo et Nocti. Bonjour. Comment ça va les gens? Wallet. Bah, la grosse patate hier, ça a été bien énorme. On a eu 2 sombres sur les premiers, mais sur les 2 premiers matchs, mais avec de grosses révélations au niveau des joueurs. C'est surtout ça qu'on avait retenu. Et puis un match ultra serré jusqu'à la dernière minute avec une petite stratégie sortie de nulle part, tu vois, digne d'un bon vieux George Fornux, voilà. Non, c'était bien hype hier et on est hype pour aujourd'hui avec le Japon qu'on ne savait pas que cette nation existait, voilà, sur StarCraft 2. On découvre, je pense que c'est une première mondiale après 50 StarCraft. Le Japon vient d'avoir
StarCraft 2. Je crois que j'ai jamais vu de joueur japonais dans StarCraft 2. Ah pareil, jamais. À haut Et niveau. alors, à savoir quand même qu'ils sont top 50 GM sur ouais, le donc c'est- serveur coréen. C'est pas les gars qu'on a été piochés nulle part parce que c'est quand même la règle, faut quand même le rappeler de base pour participer au Nation War. C'était qualif open, mais il fallait au moins avoir 3 joueurs en Grand Master League, donc ça assure quand même un certain niveau. Et les gars, c'est 3 joueurs Grand Master, top 50 sur le serveur GM, donc il y a quand même Corée. du niveau. Voilà. Sur le serveur GM, t'as dit. Ouais, serveur GM, pardon. Et Serveur... alors toi t'en penses quoi, Nocti? Bah moi j'ai envie de les voir en fait. Ouais. C'est tout. Ok, j'avoue, moi aussi j'ai vraiment envie de les voir. La question se pose, hein, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Vont-ils envoyer du sushi en quantité? Et voilà, donc c'est en haut à droite, on va avoir Russie versus République tchèque. Ça va être la première rencontre qu'on va commenter. Et derrière, Japon contre Australie. Et ensuite, le match des winners pour déterminer qui passe en RO16, hein, puisqu'on vous rappelle qu'on est dans les phases qualificatives. Donc il y a déjà 14 pays qui sont qualifiés. Il en manque encore 2, un aujourd'hui et un demain. C'est ça, et l'Ukraine et le Canada qui se sont qualifiés hier et avant-hier et qui donc vont rejoindre les 12 pays invités. Mais tu sais quoi, je te propose de revenir Oui. sur ce qui s'est passé hier, Oui. parce que peut-être que tu C'est en vrai, as raté ça. un morceau. Tout de suite, le Previously In de la journée d'avant. À tout de suite. Alors, très très bon BO7 entre le Canada versus la Belgique. Même si on pourrait limite dire en fait la Belgique versus Desro. The games were one-sided. Desro ran the whole show and he just smashed through the players of Belgium completely and won 4-0. Ce que va faire Desro, c'est qu'il va arriver, déposer son disrupteur devant la B2, enfin devant la Gold, pour envoyer la petite bubule. Sauf qu'il le dépose. Il voit que les drones s'en vont, il le remonte, il fait mine d'aller au nord pour accéder à la B1. Et juste avant d'accéder à la B1, il redépose le disrupteur juste avant la montée et hop, il envoie la boule. Du coup, tous les drones ont été renvoyés au minage, ils sont tous taqués sur un pack de minerais et c'est le 12 kills de drone. The best moves I saw today with Canada versus Belgium was the last game with Desro versus Ares when he was using his disruptors all over the place. I think he used 3 or 4 different shots from his disruptors and that was all it took to destroy and to win 4-0. Vraiment, chapeau poulet, c'était magnifique. Et du coup, avant les games du Brésil contre Suisse, je m'attendais complètement à un Kelazur en mode superstar qui arrive pour sauver son pays, qui place le all kill. When Kelazur said in his interview that Eric was better than him, I was still like, okay, maybe he's bluffing. Eric qui est clairement un monstre et j'espère vraiment qu'on va voir quelque chose d'impressionnant au niveau de Canada contre Brésil le match suivant. Pas du tout quelque chose de flashy, mais quelque chose d'incroyablement intelligent. Il y a les 6 Erngli qui arrivent très très vite à cause de la map Ulrena. Et là, on peut se dire qu'il va prendre de propre. Pas du tout. Il va tuer le pylône qui alimente les 2 Warpgates qui sont en train de transférer des adeptes et la recherche du Warpgate. Il gagne 1 minute 30 sur le plan de jeu de Funk dans la game et c'est totalement décisif. C'est incroyable en fait d'intelligence, de connaissance du match-up alors que l'extension est sortie il y a à peine quelques jours. Actually, I expected the game to be really close, and once again, now that I think about it, that's the second time in a row that I get the perfect prediction. Non, Brésil contre Canada, je pensais vraiment que ça allait être une victoire relativement facile du Canada. Ça a commencé par un petit trash talk, et après derrière, Huck qui déroule. Hop, retournement de situation, Kelazur qui déroule, et après ça s'est fini en Kelazur contre Huck, c'était beau quoi. Et je dirais que c'est simplement les games de Desro où il utilise ses disrupteurs comme un gros yinche, comme un gros sac. J'aime bien quand ça trash talk en pleine game, ça se troll et tout, et franchement ça s'est fait du début jusqu'à la fin, et pour moi c'était ça les moves, les bons moves à voir. A great night in the end, just really hyped, and I felt really good about my cast in the end of the finals between Canada and Brazil. So I'm just happy, man. Funka, il nous rappelle qu'il a eu des pronos tous justes. Alors ça, on va vérifier, mon petit On va Verrier. vérifier tout de Ça se vante pas mal quand Ça même. se hein. la pète sévère. Nous, on a des traces, on a des preuves. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, on en parlait juste avant, aujourd'hui, le Japon. Parce que le Japon, c'est la première nation sur un autre jeu e-sportif, c'est sur tous les jeux de combat. D'ailleurs, pas sur King of Fighter, Street Fighter, parce que là-bas, c'est la tradition au Japon. Et donc, ils sont compétitifs, tu vois, ils sont vraiment compétitifs, mais inexistants sur StarCraft 2. Et on notera qu'il avait juste l'enfoiré.
Mais bon. Alors ça, c'est les pronos d'hier. pronostics d'hier. Canada-Brésil. Et on a les pronostics d'aujourd'hui. Mais oui, comme tu dis, donc japoniste, plutôt sur le versus feististe, quelque part. C'est ça. Et donc... Et sur les jeux japonais de manière générale. Moi, je leur ai mis une cote de merde dans le pronostic aujourd'hui, mais après, j'ai vu qu'ils étaient top GM sur le serveur coréen. Du coup, je regrette un peu la cote que je leur ai donnée. Parce qu'en face, c'est que l'Australie. Donc, voilà. C'est pas non plus la plus grosse nation sur StarCraft 2, je pense, l'Australie. Même si. Alors, l'Australie, il y a Pig. Sauf en blague devant la caméra. Là, je pense qu'ils sont Il y leaders. a un gros doigt sur les WCF. Moi, j'aime bien. Le bon Yaguz. Alors, le bon Yaguz, voilà, le Gimli de StarCraft, comme en tout cas il est appelé par la communauté, qui sera là. Et ouais, qui a le majeur agile. Et il y a Pig également, mais alors Pig qui s'est un peu reconverti en commentateur WCS aussi, donc je ne sais pas exactement s'il a été assidu sur l'entraînement. Et enfin, est-ce qu'on aura la fiche de l'Australie d'ailleurs, tant qu'à faire? Il y a NXZ aussi qui est pas forcément. NXZ, voilà, qui est le 3e player. Mais ouais, Pig, il avait lâché un peu l'aspect compétitif justement après être sorti de WCS. Effectivement, comme tu l'as rappelé, il est passé en caster, mais à la sortie de Legacy, il s'est mis à restream énormément, ce qui assure un certain temps d'entraînement au caster, même si quand tu joues en streamant, là, t'es quand même moins assidu sur ce que tu fais. Il y avait quand même un temps de jeu, je pense, chez Pig qui est assez important. Et donc voilà, NXZ, complètement la tête de Beavis et Butthead, et Pig. Beavis. Et là, on arrive sur l'Australie, qui mine de rien a quand même pas mal de points. Hein. En fait, si on suit au point de WCS, ils sont largement devant, puisque le Japon, je pense que c'est 0-0-0 les points WCS. Ah bah depuis tout à l'heure, depuis 2 jours, là, on voit que des fiches avec 0 points, 0 points, 0 points accumulés. Et eux, ils arrivent, pouf, 1500. En même temps, est-ce qu'ils sont vraiment dans le circuit WCS, le Japon? Où est-ce qu'ils se qualifient en fait? Ah non, mais eux, ils ont popé hein, comme une marmotte qui. Parce que dans les WCS, il y a le coin avec les Taïwanais, il y a les Chinois et tout ça, où ils ont chacun leur petit qualifieur pour avoir leur petit slot, qui en fait viennent dans le qualif hors Corée. Raison. Comment font les Japonais? Je crois qu'il n'y a pas il y a personne qui est venu demander toquer à la porte de Blizzard en mode on veut quoi ça. Parce que sur l'Asie, c'est différent. C'est les circuits coréens, mais où les Japonais et les autres ne peuvent pas rentrer. Et après, je crois que tu as une place pour Taïwan. Ouais, je sais pas comment mais les après, Japonais font, même le circuit coréen, en fait, je crois qu'ils sont pas fermés non plus aux Taïwanais et Chinois. Il y en a toujours qui essaient. Bon, ils se font massacrer au premier round systématiquement, mais voilà, il y en a qui ont essayé. Mais peut-être que les Japonais ont le droit d'aller en Corée, seulement bon, ils se disent voilà, je vais plus pour faire du tourisme qu'éventuellement me qualifier. Ouais. Mais peut-être que c'est l'opportunité aussi de les découvrir et puis de montrer un peu au monde que il y a peut-être pas que la Corée, la Chine, Taïwan en Asie, voilà, qui a un pool de joueurs compétents. Donc ouais. Voilà. Et rappelons l'enjeu. On va passer tout de suite à l'enjeu de la journée. Alors où est-ce qu'on en est? Je crois qu'on a un visuel, Yata, si tu peux le montrer. On a 14 pays qui sont déjà qualifiés. Dans le hood. Pouf. Oui. Voilà. Alors, évidemment, alors Norvège, Mexico, Corée, France qui sont seed 1. Donc Norvège parce qu'ils étaient premiers. Mexique parce qu'ils étaient deuxième. La Corée et ensuite la Corée et la France au point. Et ensuite, site 2, China, Taiwan, Germany, Sweden, Finland, Danemark, Netherlands, Sweden et Poland. Donc, qui sont site 2. Et maintenant, site 3, donc les qualifiés avec l'Ukraine, le Canada, qui sont déjà qualifiés. Et il en manque donc 2 entre eux. Bah voilà, il y en a déjà un des pays qui est aujourd'hui dans les 4 qu'on va commenter. Est-ce que vous avez un prono, messieurs, sur qui va se qualifier à la fin de cette journée Nation War? C'est chaud parce que j'avais mis la petite pièce presque limite sur la Russie, mais quand tu vois même la République tchèque, tu vois, ils ont 2 airs. Enfin, la Russie c'est 3 airs, il va y avoir masse de ZZ, ça va être explosif ce premier match. Mais du coup, il va être très difficile à pronostiquer. Je pense que comme la Russie va s'imposer sur le premier match, et après, il y a quand même la grosse interrogation sur sur le Japon, quoi. Théoriquement, c'est censé être la Russie parce que des joueurs genre Slivko, Revolver, c'est des bons petits filous, voilà, qui ont de l'expérience depuis un paquet de temps. Donc ils sont censés emmener l'équipe jusqu'au bout, mais franchement, très loin d'être à l'abri d'une surprise. Ouais, mais je vais rester sur la Russie quand même. T'en penses quoi, Nocti? Australie. Sur quel pays dans ce groupe? Là déjà Russie. Non, mais sur le groupe de façon générale, hein, pas les rencontres. Ah ok, Japon alors.
Le Japon de façon globale. Ouais, voilà. Ah ouais. Direct. Ils Parce qu'en sont- fait, ils ont que des ergs aussi, c'est qui déjà Bah, en fait, ils ont tous quasiment que des ergs. C'est ça le Oui, truc. il y a- Il y a 3 ergs en Trois Russie, ergs. il y en a 2 en Australie, il y en a 2 en Parce que le Japon, République ils ont l'air tchèque, d'être le un peu Japon, plus, c'est un pareil. peu plus organisés, un peu plus organisés, un peu plus spécialisés en fait, les Japonais. Ouais. Si on regarde l'affiche en fait, juste à l'affiche. Ouais, non, mais il y a moyen. Et puis en plus, voilà, ils sont sous le radar, donc forcément, il y a des chances que leurs adversaires ne les aient pas travaillés tout simplement, quoi. Sur la petite fifiche, mon bon Yoto. Parce que si t'as le même niveau qu'un mec et que t'as travaillé et pas lui, forcément tu vas gagner. Ouais. Là où il y a un facteur peut-être à prendre en compte sur ce match-là, qui est peut-être une chance en fait que l'adversaire des Japonais sur les Australiens, c'est que les Australiens jouent aussi beaucoup sur le serveur coréen. Donc en fait, c'est possible que les Australiens aient quand même beaucoup joué les Japonais et forcément vice-versa. Alors que toute autre équipe, je pense, ce sera en mode on n'a aucune idée de qui c'est. Alors Arc, ça me dit vraiment quelque chose, mais Albion et les deux autres. Et puis ils ont une équipe complète, ils ont les 3 races quand même, hein, qui est la seule équipe de la journée à avoir les 3. Ouais. Donc Psyark, le bon Nishimura Naohiro. Donc là, beaucoup moins de points WC, ça, tout d'un coup. Et ensuite, des ratios pas dégueulasses quand même, hein, pour des gens qui évoluent sur le serveur core. Albion notamment, qui est probablement l'ace de la team, et qui s'appelle Daichi d'ailleurs. Asakimori Daichi. Surtout que là, voilà, ils ont toutes les races en fait. Et ils ont les 3 races, ils sont complètement arc-en-ciel sur ce coup-là. Ok. Toi, tu penses quoi, Ponf, alors? Quel pays va s'en sortir d'après toi? Je crois que la Russie, ils ont pas Titan, ils ont pas Happy, donc en gros ils ont viré quand même les deux cadors. La République tchèque, quand même. Faut pas déconner. Donc ouais, non, ça se joue entre le Japon et l'Australie pour moi. Après, Yaguz, il est solide. Hein. Yaguz, il est solide, il a l'expérience. Les Japonais, alors ils sont peut-être méga motivés, ça c'est sûr. Ouais. Mais l'expérience du live, le fait de jouer devant des gens, d'être streamé et tout, ça peut faire freak out un joueur. Je suis d'accord. Même si sur le papier ils peuvent être meilleurs, hein, mais C'est vrai que dans les stats qu'on a vus sur les Japonais là, déjà j'ai vu aucun adversaire coréen dans pire victime, meilleur adversaire, etc. Et en gros, ces joueurs japonais-là, je suis pas sûr qu'ils aient fait beaucoup de tournois. Je pense qu'ils ont peut-être fait beaucoup de ladders sur le serveur Corée. Ça, je veux bien. Mais vu les stats qu'on voit là, je pense pas qu'ils ont fait beaucoup de tournois. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à l'enjeu d'un tournoi? Parce que c'est assez impressionnant quoi, pour un joueur. Ouais, mais ils jouent contre 3 joueurs connus avec un style connu. Donc forcément, on est. Ouais. Par exemple, quand on joue contre Stéphano pour la première fois, on va se dire ah oui, lui, il joue plutôt greedy, on peut faire ça, etc. Donc ils peuvent faire la même chose contre Yagus, Pig et j'ai oublié le dernier en fait. Moi je mise sur la NXZ. Russie aussi. Moi je mise sur la Russie qui sort de ce Russie. groupe. Mais Moi, je pense que c'est le groupe le plus difficile à pronostiquer depuis le début des qualifiers. Les 2 premiers, honnêtement, c'était assez facile de voir. Bon, tu vois, le line-up du Canada, tu dis bon, il y a Desro, qu'est-ce qu'il vaut Desro, mais les 2 autres sont solides. Là, honnêtement, je suis d'accord qu'il y a plusieurs clients. On a un groupe qui promet d'être intéressant. Alors, est-ce qu'on peut s'attaquer à la fiche de la Russie, par exemple? Allez, Russie, Faites la République première tchèque, rencontre, premier match. Allez, Allez, Livezerg, Revolver et Slivko, voilà, qui ont 2 sur 3, une pause bien hip-hop. Donc, déjà la confiance. Déjà, au niveau hip-hop, ils sont devant. Genre, il faut être clair. Hein. Au niveau swag. Exactement. Et à noter que Revolver, qui a des stats qui tournent autour de 55-60%, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais qui se fait chicoter par Lilbo à répétition. Et il aurait Revolver, can he repeat his victory over a Korean player at DreamHack. Apparemment, il aurait pété un. Il corps. avait battu MMA en fait. C'est lui qui l'avait sorti. Ouais. Qui l'avait sorti tout simplement, phase de groupe. Ouais. Alors après, honnêtement, 3 joueurs de la même race dans Nation Wars, c'est une énorme faiblesse. Ouais. Genre, autant 2 races, c'est-à-dire s'il te manque un Terran par exemple, c'est pas si grave que ça. Mais 3 Zerg ou 3 Protoss, 3 Terran, c'est très très grave, je trouve, pour une compétition comme Nation Wars. Parce que ça veut dire que, tu sais, à un moment, dans les phases, les matchs sont séparés d'une semaine ou 2 semaines. Bah, l'équipe en face, elle a un seul match-up à préparer. Et ça, en tant que joueur, peut-être tu peux nous en dire un mot, Nocti, mais de n'avoir qu'un seul match-up à préparer. C'est-à-dire qu'en fait, Slivko et Livezerg, ils jouent pas du tout de la même manière. Livezerg, il est plus très macro.
Et Slivko, il fait plus all-in sur 3 bases. Après, Revolver, je l'ai joué sur de ladder, mais je sais pas trop. Non, mais en fait, j'allais dire exactement la même chose que toi. La FZerg, c'est le Zerg à peu près normal. Il y a le Slivko, effectivement, avec du tech sur 3 bases, en général un peu all-in. Et ta Revolver, c'est le pire, lui, c'est des all-in sur 2 bases, des vieux cheese, des trucs infâmes. C'est pour ça, en fait, c'est 3 Zerg, mais au style complètement différent. Donc au final, je pense qu'ils s'y retrouvent. Mais comme tu le dis, il y a un moment où quand ils vont peut-être jouer des équipes très complètes, ça va quand même coincer. Mais ils ont potentiel d'aller quand même très loin au vu de la diversité au sein de la même race. Et du coup, on va envoyer la fiche de la République tchèque, Yata. Allez. Histoire de voir qui va affronter nos joueurs russes. On a Blackbirds, le bon Blackbirds, qui est là, Tommy Kush et Next. Alors, est-ce qu'on connaît ces joueurs déjà ? C'est des joueurs qui jouent énormément en ladder. Ça fait partie des joueurs que je joue le plus. Donc ouais, moi aussi. C'est du mid-GM, mais c'est pas extraordinaire. Voilà. Mais ça reste des très bons joueurs. Next et Blackbird, pas trop d'expérience, on va dire, en offline. Là où Tomicus, il a fait énormément d'événements. Il s'est un peu perdu au niveau de sa personnalité. Hein. Il a switch Zerg pendant au moins 6... Enfin, il a switch Protoss pendant au moins 6 mois avant de revenir finalement à Zerg. Donc je sais pas où il en est niveau entraînement sur Zerg. Mais voilà, il pourrait presque même... je sais pas s'il pourrait swap de race. Je sais pas si c'est autorisé ça sur les Nations Noires. Parce qu'il a joué un bon 6 mois, 1 an en Protoss. Déjà, on l'a jamais vu, mais est-ce que c'est autorisé? Si tous les joueurs sont d'accord. Alors déjà, pas au sein même d'un match, ça, Ouais. je suis sûr que c'est interdit. Okay. Parce que les vétos se font en fonction du match. Ouais. Genre, ton adversaire bien sûr. va faire les vétos en fonction de ta race, en fait. Donc si tu changes de race, ces vétos sont plus valides. Maintenant, est-ce que tu as... Je pense pas que tu puisses changer de race. Hein, mais... Je l'ai vu jouer 100% Zerg sur Legacy, mais la dernière année d'HOTS, il était quasiment full Protoss. Mais ça reste un joueur, tu vois, qui est très faible, mais qui reste très malin. Et il sait ce qu'il a à faire et il le fait plutôt correctement. Non, c'est une équipe qui, franchement, est pas mauvaise, quoi. Ouais. Je vais mettre la Russie au-dessus, c'est normal. Mais ça m'étonnerait pas qu'elle prenne par exemple 3 points. Tu vois, Et le bon Next qui a 15 ans quand même, hein, le bon Ondrej Herman. Ah ouais, C'est moi, c'est Herman. Mon ami Herman. Herman von Ursprung. Non. OSS bien sûr. Ouais, donc Next qui a 15 ans. Ok. Non, je l'avais pas celle-là. C'est mon ami Herman. Bref. Donc 15, 19 et 21, quand même une team plutôt jeune. Et ça peut être soit la révélation, soit une faiblesse, hein, parce que eh bien, la jeunesse manque d'expérience. Me capuffe et échec total. Donc attention, parce que si tu perds tes moyens... c'est la meilleure évidemment. Et encore une fois, le skill sur le papier importe peu si jamais tu remplis les couches. Et alors, si on parle des absents en fait dans l'équipe de Russie notamment, est-ce qu'on peut faire le tour des joueurs qui sont absents, notamment Happy et Titan? C'est ça déjà. Il y a Happy qui était quasiment je crois le premier qualifié au niveau Europe de l'Est, tu vois, pour la DreamHack en mode je suis une machine de guerre. Oui. Ok, on va en parler. En fait, on va en parler juste après. Ouais. On a l'interview qui est On a l'interview des capitaines. On y passe tout de suite. Yes. This has nothing to do with the tournament, but I have to ask. I heard you keep on losing against Moment on ladder. Is that true? Yeah, I did once. It's true. Qui a perdu une fois contre Moment. Well, because it was my first games in Lodge, so I lost. And I think it was some kind of badly cheesed game from Moment. I don't remember. I'm a fucking cheater. I know that. I'm sorry for that, but it's my style. So let's go directly on National 3 because sorry for that. Enough messing around. You have to face Czech Republic here first. How are you feeling about this match and about the group as a whole here for the qualifiers? Well, we are, I think, pretty satisfied with our group. It looks okay for us, and I think Czech Republic gonna be good test for our skills, like warm up, so we can see if how far we can go with this lineup. I got one question. Who is the best player on your team? I think LiveZerg. Okay, and yeah, go ahead. That's all. Okay. Next, are you here?
Hey, I can hear. I can hear. All right, cool. What about you? How are you feeling here about this match? A lot of people look at your lineup and think maybe Russia is favored. Do you agree, or do you think you have good chances here today? C'est Nex qui est capitaine I agree d'équipe. that Russia is favorite, but they have 3 Zergs and we have 2 Zergs, and in mirrors anything can happen. So I think that we can win. But they are favorites. I agree with that. Okay, is Tomikus the best player on your team? Yeah, I think he's the best of our team. Revolver, by the way, I just noticed that Happy isn't part of your team. Do you think you can claim the title without him? Happy, yeah, it's gonna be harder without Happy. Will be so much easier with Liberators, but too bad. We're gonna use skill, not Imba. All right, before we find out which player you're going to be sending first, I will ask you the classic question. I want you to give me a score prediction and then a few words to your opponent. Give a message to your opponent's captain. Revolver, go first. Well, I think score gonna be like 4-2 in our favor, and I wish you good luck. All right, next. Okay, I think the score is going to be 4-3 for us or for Russia. And I wish good luck and have fun too. You guys are really nice. Yeah, okay. Right. So nice. I think we should get the game started because So the viewers nice. are gonna fall asleep anyway. Who is, Otherwise, with these interviews. yeah. Who's your first players, guys? They are so Russia, polite. Go first. But did we reveal them already? I didn't message, I think. Well, you can reveal them now by telling us, I guess. Sure. Live Zerk is first player from us. All right. Next. Tomikus is our first player. Oh, okay. So potentially the best 2 players here on each team. That's a pretty cool matchup. So thanks to you guys and good luck. Good luck with and the fun. match. Moment. Thank you. How do you feel about this matchup coming up here? ZVZ. We see so many ZVZ in these Nation Wars. Why is Zerg so OP in Legacy of the Void? I don't know. It's the thing. I think the other race don't know how to play versus Lurker. So I think when the Korean will play so many times, they will know how to play versus Lurker. So mobility, you need to move right, left, and perhaps do something against that. What do you think? Because you're Protoss against Zerg. Yeah, Lurkers are actually pretty strong. I predicted like 4-0 for Russia, but I hope I'm gonna be wrong. It sounds pretty good. Let's not wait any longer. I think we should be getting this game started pretty quickly. Casters, back to you. Let's go! Fat interview. Thank you very much, Todd. Thank you very much, DNS and Moman. Moman, the Bien sûr. awful cheeser, qui apparemment aurait accueilli Revolver sur sa... Il aurait accueilli comme un full metal à chemise. Hop. Il aurait accueilli Revolver sur sa première game de Legacy of the Void avec un gros cheese bending comme un sale. Ah, moment, quel enculé. Toujours là, voilà. Et on a eu toujours premier sur la bêta comme ça. Allez, je vais prendre une game à MC, je vais prendre une game ouais, à et tout. Et là, ouais, mais je l'ai battu. Ces moments toujours dans la saleté et tout. Et après il note et pendant 2 ans t'entends. Bah ouais, bien sûr, j'ai pris des games. Et il te le répète. À Il dit, mais tu te rappelles, je t'ai battu. Bon alors c'était sa première game et je l'ai belling bust et en plus il était AFK mais je l'ai gagné. Et il le ressort comme ça. À plein de sauce. Effectivement. Et un homme comblé, Todd, avec du papier toilette et du Red Bull. Ah yes. Ah là là. Jalko qui est à gauche, qui est Claire et Todd qui sont partis faire les courses et qui ont évidemment ramené des kilos de papier toilette. C'est petit charmant insight sur les dessous et même les dedans de Gaming. Et la petite vidéo d'Apollo qui apprend le français. Bienvenue sur la télé Caputla. Allez envoyé. Et tu peux mettre aussi ce qu'il m'a envoyé hier soir, Yata, ça va être marrant ça. Il faut mettre en contexte, on était donc au Meltdown Paris et on parlait de jeux, on se demandait voilà tu joues à quoi et tout. Et en fait un des jeux auxquels il joue le plus après StarCraft c'est donc Super Street Fighter. Comme tu. Et donc du coup la vidéo, eh bien c'est celle-là. Devrait popper dans quelques secondes. Ça fait monter la hype comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Pas comme ça. C'est bon.
déjà un petit peu plus fatigués. I heard you can play Street Fighter. I'm actually really good. I'm gonna fuck you up, okay? Let's play. Oh là là, le Voilà. taunting de qualité, quoi. Et donc il m'a défié sur Street Fighter. Ouais. Et après, il va falloir lui montrer. Hein. Je lui ai dit que s'il me prenait un round, c'était déjà pas mal sur 10 matchs. Hein. Et il m'a dit, but are you better than Funka? J'ai dit yes. Il me dit, et là, il était plus très sûr de lui, tu vois. Donc, apparemment, il a déjà joué avec Funka. Et mais ok, we love English people, Yes. so I will make it easy, don't worry. Comme for a little pied-bouche. C'est gratuit. Mais ouais, we will do this, Apollo, don't worry. Street Fighter. Et donc, oui. alors, on a les premiers joueurs, et ça va être probablement les 2 meilleurs joueurs de chaque équipe. Si on peut refaire rapidement, Yata, un jet sur les 2 fiches, avec Tommy Kush pour la République tchèque et Leifzerg pour la Russia. Mother Russia. Puisque c'est donc nos 2 joueurs qui sont alignés. Donc Tommy Kush qui va jouer donc contre Zerg avec un 50% of win rate. Pas mal. Et sa favorite victime, c'est quand même CPU. Hein, donc je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est un bon signe. C'est là. Et il se fait victimiser par Bly. Et de l'autre côté, en Russie, la team Derava. Eh bien. Non, en Russie. Leifzerg, donc tout en haut. Avec un solide 67% en ZVZ quand même. Ça, c'est très solide, hein, 67% de ratio de victoire en compétition européenne. C'est ça, sur quand même le serveur Grand Europe et donc Grand Maître. Donc, Ouais, donc je pense que la première rencontre va avoir un impact énorme. C'est ce qui se passe en général quand tu as les 2 meilleurs joueurs qui s'affrontent sur la première rencontre. Eh bien parce que celui qui gagne, potentiellement le meilleur joueur de son équipe, a ensuite 2 joueurs moins bons et potentiellement peut faire partir son équipe sur un 3-0. Après, il y a l'Ace Match qui peut tout renverser, on est d'accord, mais la première rencontre, je pense, va être décisive. Alors tout à l'heure, juste avant cette interview, avec Yogo, on parlait des joueurs des absents en fait. Donc Happy n'est pas de la partie. Qu'est-ce que tu en penses, Yogo? Ben, on ne sait pas en fait. Enfin, je crois qu'il a pas dû s'inscrire. Comme je disais, c'était le premier qualifié par exemple pour la. Enfin, il y a la DreamHack donc la semaine prochaine, et c'est le premier qualifié pour le coin de l'Europe de l'Est, ce qui est déjà un gros signe. Là où il y avait que des airs dans tous les tournois de qualif qui se qualifiaient, il y a eu un seul Terran qui est arrivé et c'était lui. Ça montrait qu'il avait toujours le niveau et qu'il était largement au-dessus de la moyenne des joueurs, puisque à ce moment-là, les terrains galéraient. Ouais, c'est assez choquant parce que c'est le joueur qui a moyen d'emmener son équipe le plus loin. Bon, après, il y a eu le petit tone de Revolver en mode oui, mais il fait que des libérateurs, donc il gâchait un peu le skill. Nous, on va montrer comment on peut gagner de manière légitime. Je pense qu'il tauntait beaucoup parce que en terrain, c'est pas simple. Ouais, c'est une déception. Je pense que c'est le plus gros joueur absent. Et Titan alors? Titan, pareil, lui c'est un joueur, il a pas joué depuis longtemps. Je l'ai pas vu, je crois depuis 2 ans au moins. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'est pas inscrit? Je crois que Titan il s'était mis au poker tout simplement. Ok, donc je crois. Et il compte pas revenir sur. Il avait fait il a fait un petit comeback et puis c'était ouf parce qu'en termes de skill il est monstrueux. C'est un joueur Protoss vraiment sympa à regarder et il avait juste rejoué quelques mois avant de repartir malheureusement. Ok. Très bien, en tout cas, on a les pronostics. Alors, pour cette rencontre, vous allez voir que les pronostics sont souvent les mêmes. Tout le monde donne la Russie 4-2-4-1 et 4-0. Ouais. Ok. Tout le monde donne la Russie sur différents scores. Et pas 4-3, ouais. Pas un match qui arriverait jusqu'à 3-3, plutôt une forme de... Tu te calmes. Voilà. Mais ouais, un truc peut-être plus orienté one-sided pour la Russie. Après, bon, c'est le papier un peu. Je pense que c'est la théorie. Voilà, on se dit forcément que la Russie doit être au-dessus. Déjà parce que le pays est bien plus gros. Et ensuite, parce que voilà, c'est le nom qui prévaut. Après, comme on a dit, il n'y a ni Titan ni Happy. Et même avec Titan et Happy, on se rappelle qu'ils avaient galéré puisqu'ils n'avaient pas dépassé le round of 8 aux éditions précédentes, la Russie. Donc là, sans leurs 2 forts joueurs et de l'autre côté avec des petits Tchèques un petit peu motivés, des jeunes garçons avec les cheveux dans le vent comme ça, eh bien, ça pourrait tout à fait
Ouais, ça peut faire une belle surprise. C'est ça, je pense qu'on peut totalement avoir une surprise de la part de la République tchèque. En tout cas, on va partir sur un Zerg versus Zerg, et il y en aura beaucoup du Zerg versus Zerg, puisque on a 5 Zerg là, c'est ça ? 5 sur 6, ouais. 5 sur 6. Agile, si vous voulez voir un petit peu le match-up. Si vous êtes Protoss ou Terran, eh bien vous allez pouvoir attendre le prochain match, puisque derrière ce sera donc le Japon. Eux, ils ont les 3 races, et l'Australie avec Terran, Zerg, et le dernier, il est quoi ? Zerg aussi. Zerg. Terran, Zerg. Ok. Non, mais c'est bien parce que le Zerg, ça vaut aller vite, c'est nerveux. C'est vraiment micro. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la méta elle est un peu retournée quasiment 2010-2011 où on prend très peu de bases, mais c'est ultra intense niveau micro-gestion. Donc ça va vite, mais c'est ça. Et les cartes du map pool là sont agressives en Zerg versus Zerg, dans le sens, enfin la plupart, dans le sens où je crois que il n'y a pas une seule carte où tu peux te passer du speedling et défendre avec des queens sans speedling. Complètement en fait. C'est ça qui est un peu dommage, enfin d'une certaine manière. En fait, sur la bêta Legacy, les cartes faisaient qu'en fait c'était très macro, quasiment tous les joueurs partaient 3 bases speedling, donc c'est ultra nerveux avec de temps en temps dès qu'ils partaient quand même roach. Et là les nouvelles cartes sont tellement spéciales que tout le monde part simplement en mode un peu all-in une base de base et on voit quasiment plus de 3 bases qui s'installent. Donc ça va très vite. Mais ok, je suis d'accord. C'est super intense. En fait, je pense que là, le map pool doit être équilibré en Zerg versus Zerg. Mais je pense que David Kim va corriger ça dès que le jeu sera sorti. Tu vois, dans les prochaines semaines, on va avoir une nouvelle map. Puis c'est que pour le Zerg que les joueurs jouent bourrin. Ouais. Et les autres match-up au final sont bien. Hein. À part Protocol Central qui est vraiment, enfin faut le dire, j'ai pas craché dessus, mais t'as envie de cracher. C'est de la merde, c'est de la grosse merde cette carte, purée. Sors-le, sors-le. Voilà, non, cette carte est infâme au possible, mais les autres, elles sont sympathiques. Elles ont vraiment des dynamiques particulières. Genre, il y a que des goals, il y en a une où on se retrouve sur une version genre de Scrap Station un petit peu remise au goût du jour. Elles ont des dynamiques particulières qui fait des games voilà, qui sont ce qu'elles sont, qui sont vraiment différentes. Mais pour du Zerg, ça pose un peu souci. Mais après, s'il y a un match-up sur les 9 qui est un peu en deçà, je vais pas dire on s'en fiche. Et encore, moi, je kiffe le jeu comme ça parce que c'est intense, ça va vite, c'est bourrin. Mais de toute façon, on remarque, même si, le PVP qui va un petit peu plus long, le TVT aussi, c'est ça. La dynamique sur Legacy du match miroir, c'est micro. Tu débranches le cerveau, tu réfléchis plus et t'agis. Tu vois, c'est celui qui va le plus vite, c'est celui qui actionne le mieux. Ça, c'est ton miroir, ça. Mais franchement, à l'heure actuelle, en Terran et puis Protoss, quand je regarde ça va vite quoi. C'est les strats, ça va pas très loin, mais ça, c'est intense. En TVT, on joue avec peu d'unités, mais on réfléchit quand même. Attends. voilà. Est-ce que j'embarque mes tanks, je booste, je plombe devant, tu réfléchis super. Où est-ce qu'on booste le Medivac quoi. Il arrive très bien aussi. C'est plus simple. Ah bah c'est ça. C'est ZVZ ça. Non, mais c'est pas forcément mauvais à regarder, c'est en fait des match-ups différents. Quand on voit que le TVZ et le TVP maintenant ça devient ultra macro, intense, vraiment stylé, bien plus que ce qu'il y avait avant, et puis c'est pas grave, après si les matchs miroirs ils sont en mode full micro, ils sont en full micro. Ça fait des match-ups différents et ça rend le jeu d'autant plus intéressant je trouve. Les joueurs ont besoin d'être beaucoup plus complets. Enfin voilà, après c'est mon point de vue, mais... Bon, c'est respectable. J'aime le Zergling Balling comme un enfoiré, oui c'est bon, j'avoue. Oui, je bande. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je préférais jouer des butins, mais voilà. Bon, Zergling Balling, hein. Et alors, quelles sont les strats en ZVZ qu'on risque de voir Zergling Balling sur une base, 2 bases, une base rapide, une base moins rapide. 4 bases. Ah non, il n'y a pas 3 bases. Non, mais honnêtement, quand je te disais, c'est vraiment pas pour caricaturer, quoi. Ah la vache. Ah, c'est bon, j'avais dit qu'il fait un petit peu chauffer la tablette graphique. Et Apollo qui a enfin la possibilité de voir la gueule qu'il aura à 40 ans. Au milieu. Ou même à droite. Non, au milieu c'est lui en fait. Je crois que c'est lui aujourd'hui au milieu. Il nous fait une Robert U à droite. Si jamais il part sur le collier, quoi. Très bon. Et à gauche, on dirait complètement un animateur d'énergie 12. C'est trop drôle. Comme quoi, la même tête sur des corps différents, eh bien c'est chelou. Mais c'est instructif. Et je rappelle un truc pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le cash prize est de $15,000. C'est ça. Mais sur toutes les donations, 40% vont directement dans le cash prize. Et ce jusqu'à la fin du tournoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des donations si vous voulez augmenter le cash prize, encourager la compétition. Et du coup, il y a 40% qui va aussi à nous. Hein. Donc si vous voulez nous filer du pognon aussi. Hein.
C'est la même manip. Et C'est 20% pareil. à l'État français. Et vous voilà, Pour bien que ça sûr. fasse 100. L'État, hop, tac, TVA, chut. Ça c'est à moi. Quoi, tu veux Hop. ça? Hop, prends ça. Tu veux ça? Il y a transfert de valeur, hop. C'est là, tu vois, hop, bah t'as une poupée en moins. Hop, Et c'est ça. alors, il y a autre chose. Tu prends ça? Ouais, tu prends ça? Je prends ça. Voilà. Il y a autre chose. Pendant que la game se lance, la game se lance, on va partir dans une minute. On annonce la salle dans laquelle les phases finales se passeront demain à 18h quand on ça va prend le live. Demain à 18h, regardez, on sera comme ça. On sera comme ça, on sera heureux en train de faire la vague comme ça, et on vous dira eh bien où ça se passera. C'est demain à 18h, soyez là, on vous annonce la salle. Nous, on le sait déjà depuis plusieurs mois, puisqu'on organise l'événement là-bas. Mais on la dévoile à tout le monde et ça va être super stylé. Fais gaffe, la game se lance. Game is launched. Hop, 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 tu te calmes. Passement de jambe sur le beat, je flambe. Un passement de jambe, un passement de jambe. Et c'est parti du coup, en Zerg contre Zerg, Live Zerg contre Tomikush, Russie contre République tchèque. La hype est totale. Et le son du jeu est là. Allez! Et Norix qui rejoint la haute peut bien sûr. Et c'est parti. En bas à droite de la map, pour la team Moderocha, Live Zerg. Coucou poulet. Live Zerg, donc, qui est le premier joueur de la team Izimba. Très bien. C'est cela. Et Oula. face à lui, en haut à gauche, une poule rapide, poule 14 probablement. Nous avons Tomicus qui joue pour la République tchèque. Et Tomicus part sur poule 14, gaz 14, un BO speedling rapide, là où Live Zerg n'a toujours pas pris son gaz. Et Tomikush qui va attaquer directement. Alors par contre, je vais quand même souligner quelque chose, c'est qu'on est sur la seule carte du map pool. Attends que je dise pas de bêtises. Avec les 2 gold. Ouais, et aussi où on peut jouer sans speedling. En fait, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y en avait 0. Alors c'est pas, c'est comment jamais on fait évident, pour mais c'est la jouer seule sans carte speedling parce qu'en fait, tu peux waller ta pente B1 B2. Il faut regarder le bleu en fait. Waller. Voilà, tu peux voir, il peut waller sa pente B1 B2 avec 2 queens. Donc, sachant que sur toutes les cartes, tu ne peux pas bloquer ta pente B1 B2 avec 2 queens, et tu peux défendre ta pente et ta hatch B2 avec une spine. Une seule spine en fait. Donc potentiellement tu peux jouer sans gaz. Est-ce qu'il a vu? Non, je pense pas qu'il ait vu. Et j'adore ce style de jeu. On a beaucoup de Zergling Là, en c'est production vu. de la part de Tomicus. Tomicus par all-in. Tomicus par all-in très très agressif. All-in speedling. La spine qui est posée de la part de Live Zerg. Live Zerg va-t-il pouvoir défendre ce go? Le go qui est complètement lancé et avec une masse de Zergling plus un Battling Nest. Beaucoup de Zergling pour la République tchèque ici. Moi je le sens super bien. Je sens Live Zerg super bien. Il est en train de se faire all-in Zergling Bailing par le joueur de la République tchèque. Il annule B2, est-ce qu'il sauve son drone? Il sauve son drone. Et là il est en train d'avoir la réponse parfaite. Il rush les Bailing, il a une spine chez lui. Pour moi, Live Zerg est en train de faire une très très belle réponse pour l'instant. Ouais, du coup, le rouge là, Tomikush qui repart sur du droning. Il a raison. Il n'est Ouais. pas du tout all-in. Là, il faut une Peut-être tumeur. Même va-t-il poser une. Il faut absolument une base. tumeur de Live Zerg pour avancer sa. Ça, c'est un scénario que je rencontre souvent. Il faut que tu avances ta spine en fait pour prendre B2 de la part de Live Zerg parce qu'en face, il va y avoir le speedling, comme tu peux le voir. Pour moi, je suis pas totalement d'accord avec Live Zerg qui vient de faire une injection de larve là-dessus, alors que pour moi, il avait besoin d'une tumeur pour avancer et prendre sa B2. Il voit cependant qu'en face, le joueur tchèque est en train de prendre sa propre base. Hein, donc, Coco. Ok, on sort. Il y a deux Bailing qui sont planqués pour le moment. Alors, tu sais que ces 2 Bailing, s'il avait laissé la hatch se poser et il avait explosé à ce moment-là, c'était ultra rentable. Ah bah là, c'est en train de se transformer en gentil fail. Cet opening de Tomikush où il y avait de l'idée, hein, mais qui finalement s'est complètement fait avoir. Et il va falloir contrer néanmoins, puisque maintenant Live Zerg est derrière. Cette deuxième base a mis du temps à être produite. Et Live Zerg qui est parti sur beaucoup de bending. Alors ça, généralement, ça veut dire soit... Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il a vu quand même qu'en face, eh bien, ça prenait sa deuxième base et tout.
Allez, connexion de Bailing ici. Pour l'instant, LiveZerg qui temporise très bien. Il est devant à la pop. Là, Atomicus qui essaye de venir sniper des Bailing, mais très très belle micro de la part de LiveZerg. Et un rapide Roach Warren aligné des deux côtés. Ouais. Petit avantage aux joueurs tchèques sur le timing de pose du bâtiment à cafard. Les bâtiments à cafard. C'est les bâtiments des cafards. Où est Huggy? Et finalement, petit surnombre ici. On continue la valse. La valse des Zergling Bailing. Tomicus est en train de partir all-in. Oh là là, énorme connexion de Bailing. Tomicus qui perd 6 Zergling. Tomicus est en train de partir all-in. Roach, Zergling, Bailing. Est-ce que LiveZerg va le voir? Il faut qu'il regarde ce qui sort des œufs et combien de drones. Il va pas de drone sur la B2. Il voit un Roach qui sort. LiveZerg qui prend la Queen. Et là, il devrait back. Il voit tous les Roach. LiveZerg a l'info. Il sait que son adversaire, le joueur de République tchèque, est en train de partir all-in. Et honnête. Alors attends, la B3 là, voilà, heureusement, LiveZerg qui vient, il avait pris la gold là. Je me suis dit, oh là, t'es ouf, mec. Il cancel la gold. LiveZerg, il suffit qu'il fasse des roach, il positionne ses spines et il va pouvoir tenir. Ouais, ici la défense qui est en place, il va y avoir 2 spine crawlers, les Bailing qui sont produits, c'est chez Tomicus et il va falloir passer, on n'a pas reproduit de drone chez le joueur rouge ici, un ravageur, 2 ravageurs qui viennent pour tapoter cette spine probablement, peut-être défoncer les larves aussi, ça marche pas mal. Est-ce que c'est parti? Oui, non. La cryptumère qui tombe. Okay. Oh, une spine qui tombe. Ok. Pauvre, ça fait mal quand même au spine crawler ici, mais LiveZerg qui prend un avantage non négligeable sur la population. Son all-in est en train de fail. Oh, le ravageur de droite qui tombe. Superbe défense. Superbe domination honnêtement de LiveZerg qui tient. Attention, faut pas perdre la spine. T2. Oh! Et la spine qui finira par tomber, mais on n'a plus d'unité pour le joueur rouge. On est en train d'en produire 8 Zergling, mais en face, c'est la prod. 2 fois plus d'armée, 2 fois plus de prod, tout simplement. Pour la LiveZerg, il est en train de recevoir tout simplement les coups, mais ne subit pas de dommages. Ouais, et je sais pas si t'as vu la micro de LiveZerg en défense qui est juste exceptionnelle. Le focus de la spine sur le ravageur, un focus manuel. Très très belle micro. GG. Et honnêtement... Sur cette game, on voit que le meilleur joueur russe est à des lieues au-dessus du meilleur joueur de République tchèque. Il a été tellement solide sur le canapé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est bon. Alors, va falloir être un peu plus détaillé que ça. Il a toujours eu une bonne micro comme ça. Enfin, je m'étais déjà entraîné avec lui et... Enfin, parce que j'avais un mauvais TVZ. Et il n'arrêtait pas de mener au match. Il me disait, je lui demandais un conseil, il me disait, faut juste que tu aies de meilleures mécaniques en fait. Parce que ces mécaniques à lui sont excellentes en fait. Il t'a dit en gros, faut que tu sois moins nul. Voilà, arrête d'être nul. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est pas mal comme. Ok. Et Tomicus, quand on joue, c'est plus simple en fait. On sent que les mécaniques sont plus faibles. C'est juste en termes de mécanique que là, Tomicus s'est fait avoir. Et notons aussi que la prise de décision de LiveZerg a été parfaite. Hein. Ouais. C'est-à-dire, il ouvre sans gaz, il voit ce qui arrive. Spine, cancel B2, gaz, Bailing Nest. Il va pas chercher le speed. Hein. Bailing Nest d'abord, pour que son Bailing Nest soit timé avec le Bailing Nest de son adversaire. Enfin, ça se voyait qu'il était en terrain connu, quoi. C'est un BO qui s'est déjà pris. Il savait parfaitement comment répondre. Qu'est-ce qu'on a pensé, Yogo? Pareil, franchement les réactions elles étaient parfaites. Moi, ce que j'aurais aimé voir, en fait, c'est une prise de goal pour voir ce qu'il avait à faire. Parce que la tradition sur cette carte, c'est qu'il y a au moins un joueur sur 2 qui prend la gold. L'une ou l'autre des golds, en fait, il y en a 2 sur les côtés, puis ça part en Zergling Bailing un peu chaud. Quand tu ouvres sans gaz, tu peux rien faire contre une gold. Donc je sais pas ce qu'il aurait fait dans ces conditions-là, est-ce qu'il avait un all-in roach à dévoiler. Enfin voilà, ça m'a un peu surpris le fait qu'il parte sans gaz. Au final, l'adaptation elle était parfaite, mais peut-être aussi il savait que Tomicus il allait chercher à l'arnaquer parce que mécaniquement, voilà, comme tu l'as dit, Nocti enfin c'est pas le point fort de Tomicus. Voilà. On savait que LiveZerg allait être meilleur que Tomicus mécaniquement, mais c'est aussi que par rapport à son niveau de jeu, c'est vraiment le très gros point faible de Tomicus. C'est un joueur intelligent, il va sortir des builds, il va avoir un bon plan de jeu, mais au niveau mécanique, ça le fait pas du tout. Et en ZZ, juste ça pardonne pas, on l'a vu, ça a été no match. Donc, c'est dur de cacher un BO en ZVZ en fait. Ouais. À part sur les maps à 4 spawn. Ouais. À mon avis, LiveZerg a veto les maps à 4 spawn. Du coup, il pouvait pas tenter ce genre de BO en fait. Il l'a fait quand même parce qu'il s'est dit peut-être qu'on est Legacy of the Void, peut-être que ça va passer. En fait, non. Surtout que c'était pas le build le plus cheesy de la Terre non plus, quoi. Il aurait pu faire comme là, ils font 13 gaz, 12 poules en mode t'as le speedling le plus rapide de la Terre et t'essaies d'arnaquer.
Là, ça restait quand même assez soft, mais on voyait qu'il y avait un plan de jeu, la volonté de transitionner. Il avait quand même un nombre d'ouvriers correct, je crois qu'il en avait 12, il cancelle la B2, il pose la sienne. Il y a presque un moment où il a un avantage. C'est que juste quand il voit que son adversaire, il reprend base, il a envie de... Enfin voilà, il a envie de tuer parce qu'il sait que ça le fera pas en late. Prochain joueur annoncé dans 4, 3, 2, 1. Next. Le capitaine. C'est pas le capitaine. Il planque le joueur Protoss, quoi, en fait. Ouais, pour le moment. Et alors moi, il y a quand même une décision que j'ai pas trop aimé de la part de Tomicus, c'est donc il fait son agression Zergling et il voit qu'il y a une spine en face. Il le voit, tu vois, qu'elle est en construction. Il voit que ça passe pas, il transitionne drone B2. Ok. Il sait qu'il y a une spine en face, tu vois, c'est quand même une grosse info. Et pourtant, malgré le fait que en plus les bâtiments Zerg, tu les uproot et tu le descends en bas de ta B2, il choisit de partir sur un all-in Roach Baneling en sachant que voilà, il y a déjà des éléments défensifs que ton adversaire n'a pas besoin de faire parce qu'il les a déjà. Je pense qu'il avait dedans, il n'avait pas la confiance, donc il cherchait à tuer rapidement. De toute façon, je pense que c'était une obligation pour lui. Il ne pouvait pas tirer la late game face à LiveZerg qui est vraiment solide. Et je pense aussi qu'il a surestimé l'avantage qu'il avait. Il a cancel la B2, mais au final, il a cancel la B2, comme vous l'avez dit. Il ne tue même pas le drone. Voilà. Derrière, les Baneling, finalement, elles pètent dans le vide. Donc, il récupère rien du tout. Il y a déjà la spine. Et en fait, il se retrouve avec quoi 30 secondes d'avance sur la hatch. C'est pas suffisant pour aller all-in quelqu'un. Mais 30 secondes, tu compenses largement, tu vois, avec la distance de la carte. Donc, c'était un peu voué à l'échec. T'as raison. En fait, il a complètement sous-estimé... surestimé l'avantage qu'il avait. D'ailleurs, il était derrière parce qu'il avait quelques secondes sur la hatch. Mais si tu regardais l'économie à ce moment-là, LiveZerg était tellement au taquet. Il avait droné. Il y avait 22 drones contre 17. LiveZerg avait plus de drones. Donc, vraiment, une game parfaite de la part de LiveZerg. Le choix d'envoyer un Zerg qui a pris la République tchèque contre LiveZerg, elle est risquée. Mais on va voir. La game est lancée, les amis. Et c'est parti directement, une poule 13 de la part de LiveZerg ici, qui lui aussi montre que moi aussi je peux poser ma poule. Il n'y a pas de problème là-dessus, il va partir sur un build ultra agressif et limite le même qu'a envoyé Tomicus tout à l'heure de son côté. Next, qui est donc le capitaine, qui a donc 15 ans. Et qui jouera pour la République tchèque ici, qui va essayer de représenter le Hood et qui part direct sur une hatch first, donc une deuxième hatchery, une couveuse supplémentaire. Alors, normalement, il contre ce qui va lui arriver là. Il faut qu'il pose vite la popoule quand même. C'est ça, donc. Mais là, il faut bien voir qu'on est sur une carte où il faut jouer avec Speedling en Zerg. C'est-à-dire que les distances sont très grandes entre la choke et la B2. Tu vois, la distance entre la choke et la B2 est très grande. C'est difficile de défendre à la fois la hatch B2 et la choke avec une spine. Ouh, je crois qu'il a fait un gaz pool au lieu de faire pool gaz. Et on lui avait dit pourtant, pose ta pool, bad boy, pose ta pool. Ciao. Allez, les Zerglings, attention. Est-ce que Next va voir les Zerglings? Il les voit. Il les voit avec son Overlord, l'Overlord qui arrive de la gauche. Et là, la situation est totalement inversée. En gros, LiveZerg, là, reprend le BO de Tomicus à la partie d'avant, en mode je vais te montrer comment ça marche. Il pose le Baneling Nest de la part de LiveZerg, il va lui donner une leçon. Il va clairement y arriver vite. Les Zerglings qui sont en main ici, c'est la spine qui est mal placée. C'est la mélasse. La spine qui est très mal placée, la spine qui va être vulnérable et difficile à défendre ici. Délit de mélasse ici. LiveZerg qui va contre seul. La spine crawler, pas de ressources récupérées. Oh là là. Et là, regarde la réaction de Next qui est totalement différente. Next lance le speedling, mais pour moi, il sera mort avant. Faut miner. Il lance le speedling, mais donc on a LiveZerg qui va avoir le speedling bien avant, qui va avoir les Baneling bien avant. Pour moi, LiveZerg va écraser dans les prochaines secondes Next. C'est chaud, c'est très chaud. On va avoir des speedlings dans quelques secondes, 13 secondes plus exactement. Et ensuite, les Baneling qui sont déjà morphés. Comment, Kalma, est-ce que le joueur rouge peut défendre ici? Il a besoin absolument d'un Baneling Nest. Peut-être même plus que du speedling. Parce que voilà, tes Zerglings, eh bien, ils meurent sur les Baneling comme des moustiques. Allez, les Baneling qui arrivent. Bam! C'est chaud. Énorme connexion de Baneling de la part de LiveZerg. Toutes les troupes
du Zerg adverse tombe. Et voilà pourquoi on ne lance pas le speedlink quand on est en défense. Parce qu'on meurt avant. Oh là 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 là. C'est dur. Ah, GG. Ouh, ça pique. Et ça, désolé, c'est pour ça qu'il fallait pas renvoyer un Zerg contre la Zerg. C'est qu'il est juste meilleur en Zerg versus Zerg. Le gars a 67% de ratio de victoire en mirror, ce qui est énorme. Voilà, parce que bon, si c'est en ZVP, tu peux dire Legacy of the Void, peut-être que c'est pas balance, tout n'est pas encore balance, les maps, etc., les unités. Mais là, c'est du mirror. Live Zerg est très très fort. Il y a des erreurs de la part de Next. Quelques erreurs hein, quand même. Comparez les deux replays si vous voulez voir la bonne réaction, celle de Live Zerg à la première partie, et la mauvaise, celle de Next à la deuxième. Bah ouais, en plus il a fait bordel, pourquoi il a fait Gazpool quoi? Il a fait Hatch Gazpool. Alors ça c'était ouais. quand même ça on va dire c'est du hasard. C'est du hasard. C'est le hasard du BO. C'est risqué. Mais sur cette carte, c'est risqué. C'est greedy quand même. L'erreur pour moi, c'est de lancer le speedling à la place du Blailing Nest instantanément. C'est de poser sa spine devant. Tu la poses pas devant, elle était vulnérable. Tu la poses derrière, au milieu de la ligne de minerai, jamais devant. Voilà. Passe Yogo, hein, écoute. Yogo qui était parti choper une canette et la game étant si courte, et bien qu'il n'a pas eu. Mais Live Zerg a joué sur une map à 4 spawns. Ouais. Et ce que je disais tout à l'heure justement, c'est que le ZVZ, il est pas vraiment balance sur ces genres de maps. Parce que l'Overlord, tu peux l'envoyer du mauvais côté. C'est ce qui s'est passé là, il me semble. Lui, il l'a envoyé en bas et le. Non, enfin. Si, Next l'a envoyé en bas. Non, Next. Ah, il l'a Next, envoyé à gauche. son Overlord. Ouais, son Overlord a vu les Zerglings sortir. Il s'est de fait la base arnaquer, sur c'est tout. l'adversaire. De toute façon, c'est le decision making de Next, c'était comme tous les Zerg en dessous de live l'auraient fait sur une map à 4 spawns, c'est-à-dire grid. Et Live Zerg, il a dû s'y attendre. Et puis, vu qu'il s'est dit, je vais peut-être me faire chier, je vais cheese. Et au pire, si je chie, je m'adapte et je vais gagner encore plus. Qu'est-ce que t'en as pensé, Yogo? C'est pareil en fait. Des fois, tu te dis, ouais, le mec il se sent au-dessus, donc il va pas grid, donc il va pas cheese, donc effectivement tu grid. Alors qu'en fait, c'est le genre de build. T'as effectivement un facteur de chance. Là, il l'a vu sortir, mais s'il le voit pas sortir, t'as quasiment déjà auto-win. Enfin, tu vois, t'as 2 slots où tu vas avoir auto-win et t'en as un où t'as limite une chance sur 2. Donc tu vois, statistiquement, t'es bien. Et vu que beaucoup de toute façon vont te cheeser, dans le pire des cas, tu te retrouves à cheese contre cheese. Donc après, si tu micro mieux, de toute façon, tu transitionnes. En fait, le pourcentage de scénario où tu vas te faire arnaquer est super faible, donc autant y aller. Et là, on l'a vu, la réaction, elle était pas terrible du tout du côté de Chenex et il s'est fait défoncer. Et ce sera donc Blackbirds, le 3e joueur fatalement, qui sera aligné contre Live Zerg. 3e match de ce République tchèque versus Russie. Comment la pub. Pause, à tout de suite. À tout de suite. Et de retour pour ce match Russie-République tchèque, Yogo. Oui. C'est beau pour le moment. Live Zerg qui. Ouais, tu vois, il sait défendre, il sait attaquer, le mec il te montre qu'il est complet, mais là va y avoir un joueur Protoss quand même, donc on va changer la donne. On n'est plus dans simplement faire parler le skill de la micro-gestion Zergling Banning. Là il va falloir split face à Disruptor, multitask face à Adept, il va se passer des choses. Il va se passer des choses si on peut avoir la fiche de la République tchèque pour voir notre 3e joueur qui sera donc le bon Blackbirds. Alors espérons que ce n'est pas non plus le mouton noir de la team tchèque, qu'il ait quand même des BO dans sa sacoche. Blackbirds, 19 ans, le bon Matej Simacek, qui contre Zerg a un petit 50-50. Donc 50% en 2015 de victoire contre Zerg. Et donc on rappelle, ces stats sont donc issus de Ali Gulak, le site. Sachant que ça fait partie des joueurs qui jouent beaucoup, qui font quasiment tous les petits tournois hebdomadaires, qui fait toutes les ligues russes, et mine de rien, en fait, il y en a pas mal, les Cascades Clan League et tout ça. Il est chez Zuba, c'est une équipe qui joue beaucoup. Donc c'est un joueur qui a quand même l'entraînement. Il n'a pas de l'entraînement, il n'a pas l'expérience de tournoi inter, mais il joue, il sait jouer avec un minimum de pression, il sait jouer avec de l'enjeu, et on va arriver sur une carte Ulrena. Oui, on aurait de la game sexy dessus. Qu'est pas ça? Le robot confirme Funka qui serait donc plugué avec une prise USB sous le bras gauche. C'est validé. Choquant comme révélation. Ouais. Effectivement, je ne l'avais pas vu venir. Ouais. C'est en fait bien un répliquant. Voilà.
Feka, Voilà, le c'est annoncé, En même temps, c'est validé. Pour être à la fois caster anglais, caster français, caster et Ops. De temps en temps, il faut lui mettre le petit patch, la petite serviette, et c'est parti. Tu vois. Ou alors ils sont plusieurs. Voilà. Ils sont plusieurs pour faire autant de choses, il le faut. Et on a donc Lorenzo Curie qui demande une définition claire et simple du cheese. Qu'est-ce qu'un cheese, Yogo? Traduction littérale de fromage. Fromage qui n'a pas forcément des odeurs très très agréables au premier abord, mais qui finalement a bon goût. Tu vois, ça pue, ça fouette, c'est dégueulasse, mais au final, t'apprécies quand même tout particulièrement la chose. Oh, c'est chelou ce qui vient de se passer. Et là, ils ont fait un petit mix, un petit face swap entre Feka et Apollo, et ça fait un peu bader. Ça tombe très bien qu'ils aient chacun leur visage, puisque ce serait, on se croirait un petit peu dans le Nord, quoi. Voilà. Gratuité. Big up évidemment à nos amis Picard. On est parti en haut à gauche de la map pour la team russe. Il mène déjà 2-0 contre la République tchèque et n'a pas l'intention de se calmer. Pour Mozercha, il s'agit de LiveZerg. Voilà, il doit suppléer à ses teammates Zer qui n'arrive pas à récupérer du bon petit point. Il s'agit ici de Ezuba Blackbird. Blackbirds, j'ai des bons petits points dans mes nationnoirs. Et il a gagné d'ailleurs son petit trophée. Ça la classe, hein. Tu sais, tu te dis, j'ai le même que Live. J'ai le même que SOS, j'ai le même que... Tu vois, c'est le même. C'est celui-là. C'est ça, c'est un petit trophée que vous avez à côté de votre Nexus. Et c'est un trophée qui dit une chose et une seule, c'est que tu pèses dans le vidéo game. Voilà. Est-ce que tu as tenté des tournois, mon cher Ponf? Pas encore, malheureusement. Je n'ai pas eu l'occasion de rejouer depuis la sortie de Legacy of the Void. Faudrait que tu tries, tu vois, pour arriver à l'OGSL, blam, tu poses le trophée. Tout à fait. Et tu as la pression. Après, tu vois, dès que tu poses une base, le mec il scoute et Mais tu es dans le mal. Tu es conscient que si j'ai le trophée, c'est que tu ne l'as pas et que je t'aurais sorti du tournoi. Mais c'est effectivement une statistique supérieure à 0, donc probable. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Et c'est parti du coup avec un triple hatch. Triple hatch de la part de LiveZerg qui, je pense, se sent en confiance quand même contre Blackbirds. Blackbirds qui est un peu le noob de ce match, hein, qui est clairement pas favori. Oui, clairement pas favori, mais il y a sûrement quelque chose à sortir, surtout sur cette carte Ulrena, on le voit bien, ça rappelle Scrap Station, seulement t'as pas le caillou, mais t'as un petit couloir. Donc théoriquement, tu peux attaquer super vite, mais contrôler le couloir devient facile, et si tu le contrôles, derrière, il faut faire un vieux détour complètement infâme pour aller attaquer. Donc c'est vraiment une carte à double tranchant, que tu as du mal à situer, que tout le monde essaie de faire des strats chelous dessus, et au final ça fait des games plutôt intéressantes à chaque fois. Hier on a eu droit à du fast mutalisque la part de Eric face au bon Funk, qui n'a pas du tout apprécié la close pause aérienne. Ouais, là les deux bases sont très très proches l'une de l'autre, les mutas qui peuvent être une très bonne arme contre Protoss. Et après ces petits goulots qui pourraient favoriser le Protoss par contre, puisque si tu arrives à maîtriser avec une Sentry ou même un bon vieux Disruptor hein, qui envoie des boubous à répétition sur ce petit canal, eh bien tu peux maîtriser. Voilà, et on a d'ailleurs la Stargate hein, qui a permis de Protoss d'aller agresser très vite, et certains transforment cette Stargate en triple Stargate, et justement au bout de ce petit couloir, ils mettent genre 3-4 pylônes en mode si tu essaies de le traverser, j'appuie sur les boutons, et après ça tape. C'est ça. Et tu rentres chez toi. Voilà. Et après, ils essaient de partir sur du masse aérien. Vu que tu as une petite position rapprochée, tu essaies de raser de temps en temps, ni vu ni connu, la main adverse avec un coup de Void Ray. Il peut se passer des choses. C'est Stargate qui est directement scouté par LiveZerg. LiveZerg sait ce qui lui arrive. Et on a vu hein, quand même que les adeptes... Eh bien, le premier adepte n'a pas fait long feu. Celui-là est en train de galérer quand même contre les Zerglings de LiveZerg. Et pour le moment, l'opening du joueur Protoss qui n'est pas décisif. Le fantôme de cet adepte qui va chercher à continuer le kill. Premier kill sur des drones. Ça, c'est plutôt bien fait. 2 kills. C'est plutôt cool parce qu'en fait on a un joueur Zer qui essaie de grid, tu vois, il est sur 3 bases sans gaz, donc en fait il essaie de faire un maximum d'ouvriers, puis là on peut le voir que simplement avec cet adepte on n'a aucun ouvrier sur la B3 donc il n'en profite pas vraiment, et le joueur est obligé de payer ses 3 sports. Donc il arrive à limiter l'expansion du joueur Zerg tout en ayant scouté, parce que tu vois, la position rapprochée veut dire que des fois le Zerg il t'arrive avec un gros Mass Ravager dans ta face et tu serres les fesses. Le proto c'est très intéressant ce qu'il fait, c'est très correct.
Alors faut voir la suite des événements, mais il a l'air plutôt bien parti. Ouais, l'Oracle ici, attention, l'Oracle qui ne fait qu'effleurer quelques drones, 1 kill, 2, c'est pas mal, mais est-ce que c'est suffisant pour contrer un Zerg qui est parti sur 3 bases? Là on a 4 kills de drones depuis le début de cette game, c'est peu. C'est peu 4 kills. Ouais, ça aurait pu être plus vilain. En général, tu peux arriver à 6-7. Voilà, il y avait déjà les sports, il y avait déjà les queens, mais quand même quoi. Oh, qu'est-ce qui nous arrive, Blackbird? Ah non! Parce que normalement, la règle de base, c'est que tu ne perds pas ton oracle, tu vois. Pour reprendre un kill, ça vaut juste pas le coup d'aller le donner. On apprend ça en CM2, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? On les perd pas sur nos oracles. Hein? Et c'est perdu malheureusement. Alors la partie n'est... Mais la partie... Alors à voir. Voilà. Cette partie va, je pense, grandement se jouer sur la capacité à Blackbird de conserver cette 3e base. Oui. Si normalement là on devrait avoir un go de LiveZerg, on voit qu'il y a 3 overlords en production, donc il est en train vraiment de débloquer son supply block et il va envoyer là une chier de roach, hein, c'est généralement annonciateur de beaucoup d'unités en production. LiveZerg qui a déjà son économie à 57 drones, il va passer rapidement à 64 et venir bourrer son adversaire. D'où l'intérêt, hein. On a parlé des sentinelles pour verrouiller ce petit couloir, sinon c'est la merde. Sentinelle qui est très peu utilisé par les Protoss à l'heure actuelle parce que bon, voilà, t'as d'autres trucs à faire et puis les Ravagers c'est un peu relou. Mais sur cette carte t'es un peu obligé. Même s'il peut te casser les champs de force, si à chaque fois il est obligé de balancer des boulettes, tu peux éventuellement temporiser. Mais en plus de ça, j'en avais parlé, il faut mettre des pylônes. Il a pas mis de pylônes devant qui peuvent essayer de gagner du temps. Tu vois, il commence à les faire mais il faudra en mettre un petit peu plus. Faudrait qu'il s'excite un peu dessus. Parce qu'on voit la pop du Zerg, elle monte, c'est un truc de dingue. Il est déjà à 120 contre 80 et il lui met un 40 de pop d'avance dans la face. Bah là c'est Tipar, hein. Là il a son économie qui est solide et maintenant c'est unit et... Oh là là. C'est ric-rac, hein. Parce que là la vue du Protoss en fait je suis pas sûr qu'il voit le Zerg arriver. Il a balancé des hallucinations, il se rend compte qu'il y a du drone, il a pas vu la masse de pop, il passe juste à côté, hein. Franchement je pense qu'il va se faire arnaque. Ouais. Bah là il va se faire bourrer, ouais. Il va se faire bourrer dans les premiers jets de billes qui sont envoyés. Poussée photonique sur un photon, poussée photonique sur 2 photons. Oh là là, les sentries qui prennent lourd. Les sentries qui prennent lourd. LiveZerg qui est en train d'infliger le carnage dans les bases de son adversaire ici. Plus de billes, plus de dégâts dans les bases du joueur Protoss. Il n'a pas encore tapé l'économie mais ça ne saurait tarder. Il le met tellement mal. Le mec, il a rien. Tu vois, il avait pas le blé, il a plus de sentinelle, il y a plus d'unité, il se fait simplement pilonner le faciès, le pauvre Blackbird. Aïe. Ouais, ça pique. Mais le Zerg, il s'en fout. Tu vois, il se reprend ses boulettes, rien à faire, quoi. Il avance. La build qui fait des dégâts du Friendly Fire sur les unités du Zerg, mais il s'en fout. 142 de population à 75 x 2 pour le joueur russe ici, qui est en train de massacrer le 3e contestant de la team tchèque. Aïe 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 aïe. Ah, il fait de la boulette même dans le vide là. Une forme de no match. Ah, une forme assez intense de no match quand même. Hein. Faut quand même le noter. Voilà, tout arrive beaucoup trop ric-rac sur cette carte là. D'où l'intérêt d'avoir. Ben ouais, mais on l'a dit, tu l'as dit. T'as un petit couloir. Qu'est-ce que tu veux en prendre? J'ai un petit couloir. Tu mets ta sentinelle devant le petit couloir et hop, tu bloques. Bah ouais. Pourquoi il était chez lui? En mode, tu vois, il était déjà en stress. En mode, de toute façon, il va me casser le champ de force. Mais non. Je vais me faire bourrer. Oh, je me fais bourrer. Mais oh, ouais. je me fais bourrer. Mais ouais. Il a même pas vu, tu vois, les hallucinations, il faisait que de scouter la main. On a oublié de regarder ce qui se passait, tu vois, sur la voie publique. C'est ça, c'était bizarre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Moment, de ce match? Moment qui nous rejoint, bien évidemment. Ah, bonsoir. Pas le... Allez, continue. Smooth Criminal. Toujours pas. Ah bah celui-là il marche maintenant, c'est bon. Allô, oui, bonsoir. Voilà. Allez hop, bonsoir tout le monde, oui. Ça marche toujours comme ça, quand je rentre il y a toujours des soucis, c'est les aléas du direct. Oui donc j'étais vraiment... Grant des micros. Oui c'est moi, j'aime tester tous les micros. Il arrête de marcher. Moi j'ai vraiment été déçu du Protoss quoi, parce que sur cette map là déjà d'une il le voit pas sortir, de deux il veut prendre B3, il veut balancer toute sa technologie d'un coup alors qu'il sait que quand même on est quand même une close position, ça va très vite et il le voit pas sortir, il veut faire toute la technologie, allez on fait les upgrades, on fait tous les bâtiments de technologie, on se fait plaisir. Bah oui mais le problème c'est que tu laisses le Zerg faire Mass Roach, Zergling et Ravageur, si t'as rien pour le bloquer comme t'as dit, tu commences limite à avoir le contrôle de Xel'Naga, limite juste un pylône Xel'Naga et tu lui fais hop tu recules parce qu'avec les Ravageurs et les builds tu peux balancer
balancer et détruire les force fields, mais tu le fais reculer et tu gagnes du temps grâce à ça. Et en faisant, au lieu de faire des ops, tu balances des IMO, tu balances des unités. Arrête de faire de la technologie et défends cette attaque, quoi. Là, c'est vraiment All ça my qui s'est passé. beer, ouais, I get destroyed. Non, clairement, à un moment, il faudra postuler pour l'équipe tchèque. La prochaine fois, ils ont besoin de. Non, mais là c'est triste parce que quand tu vois le mec, il a joué à lancer la shotesse, le mec, il voit les zergs arriver, il fait oh là, champ de force dans la rampe, et les zergs, il en a rien à foutre, il balance des trucs par-dessus. Ouais. Et le pauvre Proto se prend tout dans la face en réception. Et tu meurs, quoi. Disons qu'il s'est fait massacrer hein, dans Voilà. la version la plus simple du terme. Il est mort, Il s'est fait défoncer. Je suis pas sûr qu'il soit revive non plus. Mais il y a un petit pronostic sur le retour. Oui, du coup, alors le pronostic, qui va être revive pour la team tchèque? Moi, je dirais Tommy. Tommy Couche. Non, parce que Je suis sûr à 100%. mine de rien, Sûr à 99. on troll Blackbird et c'est peut-être celui qui a survécu le plus longtemps. Ouais, après, c'est celui qui s'est pris la plus grosse peut-être. Et là, c'est survécu plus longtemps pour se prendre le plus gros train, tu vois. Là, il y avait pas qu'un wagon qui Attends, lui je prends roule dessus. l'élan, je prends l'élan. Allez, voilà, c'est fini. Alors, vas-y, prono pour revive, Tommy Couche. Je sais pas, j'aurais peut-être Tomicus parce que c'est censé être le capitaine, mais bon. C'est Next le capitaine, je crois. Mais... Ouais, c'est Next le plus jeune. Ouais. Mais Next, il a pas fait long feu non plus. Ouais. Bon, après, il a tenté le build, mais c'est dur là. Qui Les mecs, ils vont vers. Est-ce qu'on peut revenir en arc contre mode, s'il te plaît? Non, mais il faut surtout penser Est-ce à. qu'on pourrait jouer contre la Belgique, s'il vous plaît? On préférait switcher. Jokers. Non, c'est pas le GSL, gars. Le truc, c'est qu'il faut penser pas que battre Suiko, parce qu'il faut battre les autres. Donc, qui peut battre les autres? Et je pense pas que ce soit un Protoss. Je pense que ce soit un Zerg qui est fort en ZVZ. Et voilà, quoi, parce qu'il va jouer contre 3 Zerg derrière. Donc, je pense qu'ils vont envoyer un Zerg. C'est soit Nex, soit Tomikos, quoi. Parce que, mine de rien, on troll, mais c'est vrai qu'après, ça peut très vite se retourner. Hein. Du ZZ, ils l'ont dit, ça part très vite. L'équipe de Russie, c'est que des Zergs. Suffit que tu sois dans le bon mood. Que t'aies les dés qui tournent un peu dans le bon sens. Est-ce que tu crois vraiment à ce en que tu soufflant un dis, petit Hugo peu dessus, tu sais. Voilà, peut-être que. Ok, les gars, j'ai égorgé 87 poulets ce matin. Non, mais mine de rien, c'est pour ça que je vois J'ai forcément. fait exploser une vache dans ma baignoire avec plein de pentagrammes et tout en train de prier tous les dieux du Valhalla. Je vais pas dire que ça arrive, mais. Avec des marques de guerre comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas la webcam côté Next. Tu sais pas ce qui se passait de son côté. Ça, avec des petites poupées aux effigies russes comme ça en train de lui épingler la bite comme ça. Tac, 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 tac. Arrête là, Uzer, tu nous fais du mal. Là, je sais pas parce que on parle de. Alors 10 secondes. Ouais. T'avais pronostiqué qui, toi? Tomicus. A priori, c'est celui qui a les stats les plus lourdes. Ouais. Donc, bon, on va voir. Next. Ok, très bien. Donc plus de confiance, le capitaine il a fait bon, ok, je reprends les choses en main. J'ai pas eu de chance, c'est pas de ma faute. Tu vois, il a dû vendre un peu le truc comme ça. Je me suis fait all-in, un peu normal, c'est en ZZ. Bah voilà, c'est à l'heure de tourner. Est-ce que Next, alors n'oublions pas, il est capitaine, mais il a quand même 15 ans. C'est le plus jeune de l'équipe, donc c'est la pression énorme sur ses épaules. Il faut qu'il arrive à mettre 4-0. Va-t-il le faire? À mon avis, alors je suis pas dans sa tête, hein, et il y croit forcément. Hein, sinon, oui, bien sûr. Sinon, mais là, je pense que c'est plus histoire de sauver l'honneur, quoi. Prendre au moins une map, et après on verra. Mais déjà prendre une map, je pense que ce serait un exploit parce que après Next, il s'est vraiment fait avoir sur le BO, quoi. Alors la micro aussi était pas bonne, mais la réaction non plus. S'ils mettent le point, ils regarderont les braquettes d'hier, ils feront on n'a pas fait pire que la Belgique. C'est ça. Il y a eu pire que nous. Juste pas perdre notre fierté nationale. Voilà, on va juste prendre du game. Non, mais il faut de la hype. On repart en plus avec un Next sur une carte 4 lots, là où c'était fait un peu banane face à la Live Zerg. Très random donc. Nous avons ici le joueur qui emmène son équipe sans aucune difficulté pour le moment. Il s'agit du joueur russe Live Zerg. Live Zerg, il est en mode Godi, là. Il est en mode hop, 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 gauche, droite, et ça glisse, et ça glisse, et ça glisse, et pas une seule bosse pour l'arrêter. À droite, donc Live Zerg pour la Russie, et qui est largement favori sur ce match, avec notamment un élan, un momentum
mon bon Yogo. Mais puisque oui. là, il a déjà 3 games, 3 victoires. Complètement. Et puis ils l'ont dit aussi, enfin Revolver l'a dit, on veut montrer qu'on est capable de gagner sans avoir Happy. Parce que Happy, c'est bien beau, mais voilà, il n'est pas là, et ben faut faire avec, il faut gratter des points. Donc faire une victoire, c'est bien, mais si ça pouvait être 4-0, je pense que ça serait d'autant mieux pour faire valoir cette line-up 100% Zerg, où le bon Live Zerg repart sans gaz. Alors je suis surpris, tu vois, c'est la même que tout à l'heure. Je trouve ça tellement risqué. Parce que comme tu l'as expliqué, tu ne peux pas jouer sans gaz. C'est en théorie impossible. Après peut-être qu'il va me montrer que j'ai tort, mais il est reparti. Ouais, il pose son gaz un peu plus tard. Ça reste ok. Ouais, ça reste les gaz qui étaient utilisés un peu, enfin les tamines de gaz à la hôtesse pour en général partir sur un tiers 2 rapide speed roach. Donc le gars qui veut esquiver le fight Zergling Banning. Après peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est en référence à HOTS, c'est un peu comme ça en général que ça s'expliquait, cet ami-là. Là où Nex, il est un peu plus dans le gas pool, on va avoir le speedling bien rapidement, on va contrôler le terrain, on va essayer de souiller l'adversaire. On va gérer le terre-terre. Ouais. Et ça peut surprendre, hein, ça peut surprendre. Mais effectivement, là, il faut qu'il joue vraiment son jeu, qu'il se dise que de toute façon, là, il n'y a plus grand-chose à perdre, même si, bon, il y a quand même le match, mais il faut qu'il se décomplexe parce qu'en face de lui, il a quand même une énorme brutasse. Et il faut qu'il arrive à envoyer du swag, à envoyer du skill et à essayer en tout cas, quoi. Voilà, essayer Benling Bust. Alors là, ça dépend du nombre d'ouvriers qu'il va balancer. 15, il en fait un 16e. Si t'en fais trop, il n'y a plus possibilité d'all-in. S'il s'arrête maintenant, ça peut être super violent. Pile les 16 ouvriers sur la base principale, t'as 2 petites reines et ça balance. Là, je pense qu'il va capter qu'il se passe un truc. Tu vois. Il va avoir le speedling. S'il s'avance et qu'il clique sur le gaz adverse, il se rend compte qu'il a énormément d'avance. Tu vois, il y a 100 d'avance sur le gaz, c'est pas normal. Voilà, là, je pense qu'il pourrait. Ah non, il a lancé le drone. Je pense que là, t'es dégoûté. Parce que tu vois que t'as une bonne minute d'avance sur le Balling Nest. Tu te dis merde, si j'avais balancé Fullings, t'as une minute où le mec il a poil, il a pas de bending. Ouais, clairement là, il va renvoyer 6 Zergling, le joueur rouge, mais sur un timing un peu hybride là. Ouais. Là, normalement, il devrait être devant la base de son adversaire avec ses Zergling. Or, ils sont encore dans les œufs. Et ça fait beaucoup moins mal un Zergling quand il est dans un œuf. Donc là, ça va être compliqué pour Next. Ouais, c'est ça, ça fait beaucoup d'ouvriers. Le temps qu'il sorte, le temps qu'il le speeding, l'autre en face, il aura le Balling Nest, on voit qu'il est en train de faire une run supplémentaire. Par contre, ça c'est malin. Il va profiter de son map control pour aller mettre la pression tout en prenant base. Mais on voit que les petites grilles de la visière lui permettent d'être à 33 drones. Donc il y a un joueur qui est sur 3 bases, 24 drones, donc tu n'en profites pas réellement à l'heure actuelle, parce qu'elle récolte pas, t'as pas de larves et tout. Alors l'autre, il est en train de se mettre bien niveau pognon. Ok, ça rentre ici en main, on va venir essayer de prélever quelques unités. La Queen qui est là, il va planquer des Bellings. On a vu 2 Zerglings qui sortent, dommage. Ouais, ben oh ouais, là là ouais, là ça là lui là coûte cher. là 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 là. Puis ils arrivent toutes seules comme ça en mode un peu perdu, qui arrive après la bataille, en mode on est là pour se faire exploser, donc on rentrera pas à la Dans la maison. main, il y a 2 Bellings, ils sont là, il faut les voir, il faut les voir. Vas-y, 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 vas-y. Oh là 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 là. C'est vu. 5, pas mal. Plus le split forcé. Parce qu'en général, quand il y a un split, tu t'en tires avec moins. Là, le gars, il perd du temps de récolte, tu prends 5 kills. Ça va, c'est pas mal. Surtout que derrière, il balance la masse de drones, il passe un peu au-dessus. Niveau récolteur, il a la B3. Le gros danger maintenant pour lui, c'est pas se faire bourrer par un gros all-in Roach Ravager. Parce que niveau tech, Terry des cafards, Livezer, il a une petite avance. Il a beaucoup de Zermis sur le terrain aussi pour contrôler. Ça peut défendre les Bellings ici, les Bellings qui sont centraux dans la défense du joueur rouge ici. Il faut absolument qu'il soit positionné. Il faut en garder également dans... Ok. Limite planqué derrière les petits arbres là. Obligé de zoomer la caméra pour voir comment ça se passe. Oh là 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 là. Ouille. On sent le petit clic nerveux qui apparaît. Et en plus, il va faire la B3. C'est la catastrophe. Parce que derrière, lui, son plan de jeu, c'était quoi? Ouais, je fais une upgrade et tout. Ça sert à rien. Il a même pas le terrain des cafards. Le upgrade est déjà lancé. Il se fait kicker la B3. C'était son avantage à lui. Enfin, s'il est posé, là, et regarde, il a pas mis de tier 2. Hein. Là, il bourre. Ouais, 3 Overlords, on va avoir plus de roach pour le joueur bleu ici. Le russe qui continue la pression, qui maintenant sait qu'il est devant. Il vient scouter avec ce menu Zergling. Et on repose P3 instant.
Alors c'est pas encore la mort parce que justement LiveZerg étant dans un esprit un peu all-in n'a pas mis le tier 2, ce qui aurait pu être une avance de son côté. Et au final tu vois, même non niveau écho, le seul gros déficit que possède, qu'a Next, enfin c'est pas seul déficit, c'est quand même cette roach quoi. C'est un peu galère à compenser, mais au final il n'a pas de retard sur le tech, il n'a pas de retard sur la B3, mais bon il y a cette roach qu'il va falloir gérer. On a annulé la B3 ici et on va tecker sur le tier 2. Les roachs qui sont vus. Oi. Qu'est-ce que tu proposes, Poula? Il y a 8 roachs qui vont sortir. Ça devrait être suffisant. Ouais. Mais en face, faut pas oublier que le joueur bleu a posé une 3e base et ça va être bien utile pour la suite. Attention, les bellings qui ne connectent pas du tout. Pas du tout. Aïe. Oh Allez, bim, 5. Allez, la vengeance d'Alora. Aïe. Oh la va. Bah oui, 15. Ah, tout qui est mort. À poil. Tout qui est mort. Bon, et le GG timing qui devrait pas tarder, ça va être un 4-0 pour LiveZerg. C'est pas mal. Un petit 6 minutes de moyenne pour LiveZerg. Ouais, qui n'a pas perdu de temps. En mode, voilà. Non mais tu sais, pas ça se fait tard, mais tu sais en Russie, ils ont un peu, 2 heures d'avance sur nous, donc ils commencent à se faire ça. Il faut aller vite, tu vois. Ils veulent pas que ça dure un peu trop après. Ouais, et puis les joueurs pro, quand ils savent qu'ils sont devant, de toute façon, normalement, ils font pas traîner. Hein, non, c'est ça qui est bien, parce que hier, on avait un peu critiqué, tu vois, Deathrow, il posait son temps et tout. La LiveZerg, allez, dégage. Hop, next. Il sait qu'il est au-dessus. On veut regarder les Japonais, on veut voir comment ils jouent. On va, du coup, messieurs, un petit mot sur ce match. Du coup, un bon 4-0 bien tassé quand même. Bah, il a pas le temps, il a dû aller boire du vodka, quoi. Parce que bon, pour mettre 4-0 comme ça, allez hop, tu dégages. Allez, j'ai envie d'aller vite dans ce tournoi. Est-ce que ils vont réussir à se qualifier? Ça, c'est la question. Ouais, du coup, là, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est qui va passer dans le prochain match. Prochain match peut-être un petit peu plus intéressant car un niveau plus serré, je pense. Bah déjà on connaît pas les Japonais, on les a jamais vraiment vu jouer. Enfin, Arc, ça me dit quelque chose, mais je crois qu'il y a plusieurs joueurs qui s'appellent Arc, donc je suis pas sûr de mes billes. Mais voilà, c'est la grosse inconnue, mais c'est des joueurs qui farment le ladder coréen, donc il y a quand même une certaine un certain niveau. Ouais. Mais l'Australie, c'est pareil. Les gars, ils sont un peu paumés. Ils n'ont pas vraiment leur serveur à eux, tu vois. Enfin, si, ils ont leur serveur à eux, mais en fait, il n'y a personne qui joue, tu vois. Normal. Donc, ils s'entraînent sur le serveur coréen. Ouais, c'est ça. Ce qui permet, niveau practice, d'être plutôt sérieux au final. Donc Australie-Japon, ce sera notre prochain match et on vous donne rendez-vous évidemment demain 18h pour Nouvelle-Zélande-Espagne et Pérou contre UK. Et on aura également à 18h l'annonce de la salle de la finale qui vous sera balancée, ça va être rigolo. Et à la fin de l'émission de demain, on aura du coup le tirage au sort de l'arbre principal, puisqu'on rappelle, ici on est dans les qualifications. On voit que le Canada et l'Ukraine se sont qualifiés au détriment du Brésil et des USA. Les USA qui ne seront pas dans le tournoi principal. Et donc du coup, demain on aura nos 4 qualifiés. On va donc pouvoir tirer parmi les 16 pays. Eh bien, on va pouvoir tirer les poules. Donc ce sera demain de 18h, pareil, à 1h30, 2h du mat. Et ça va être bien rigolo. On va envoyer la pause, on se retrouve. Ah bah non, attends, il y a complètement l'interview des capitaines que j'avais zappé. Du coup, l'interview est ready ou alors on est encore sur un... Revolver, bon capitaine de la Russie, qui finalement n'a pas eu à jouer, parce que c'est vrai qu'il avait dit que Slivko était leur meilleur joueur. Mais Slivko, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, alors que Revolver, il farm. Hein. C'est un petit cochon bien dégueulasse. Moi, j'attendais. Comment? C'était LiveZerg le meilleur joueur. LiveZerg, meilleur joueur, ouais. La Visère, quand sur la période, on va dire milieu HOTS, c'était vraiment au-dessus de Revolver. Mais je l'ai pas du tout vu jouer sur Legacy, donc j'avais un doute sur son niveau. Après, si Revolver disait que c'était le meilleur, c'est que c'était legit. Mais voilà. C'est les guides. C'est les guides. Et du coup, n'hésitez pas à tweeter hashtag NationWar3, NW3, hashtag sur Twitter. Et je sais pas, vous prendre un tof, à faire des montages. Ah merde. The Secret Son of Sin Parents. Ah, les enfoirés. La mojo. Ah, merde. Did you get my mojo back, please? Oh là là, Funka qui prend lourd, qui prend double. En même temps, il est en train de devenir la mascotte du stream anglais, Funka. Pas mal. Avec cet accent un petit peu Frenchy. I love StarCraft 2, I love playing the game. Et ça envoie. Alors la team OG, Yogo tue des ponfs. Sans problème, avec
une quantité scandaleuse de points WCS. Mais ouais, faudrait un petit drapeau de la PNT Caverne, tu vois, t'essaies de décréter un peu ton territoire et puis. Yogo, t'es Terran. Ah merde. Yogo Terran. Alors, en ce moment, je fais que du Mass Reaper, tu vois, comme un bon enfoiré de première. Tu sais, je me suis pris ça par un vieux coréen, tu sais, Apocalypse, il m'a fait ça. Je fais, allez, ça me saoule. Et après, j'ai fait 30 games de suite en full Reaper. Et je me suis fait plaisir. Tu t'es fait plaisir. Ah, je me suis senti sale, mais des fois, ça fait du bien quand même. Voilà. C'est ça, un petit peu d'animalité sur le ladder. Voilà. C'est le meilleur moyen d'évacuer sa frustration. Quand tu te fais all-in, va all-in les gens, tu vois. Même si la vengeance, c'est pas beau, en fait. C'est bon, quoi. Ah, c'est bon. La vengeance, c'est bon pour le corps. Il faut externaliser. Après, voilà ça. Parce que tu casses la souris, tu vois, c'est relou. Voilà, non, il faut aller souiller l'adversaire avec ses propres règles. Voilà, c'est ça. Tout à fait faire. Ouais, va te plaindre à David Kim, tu vois. Bon, par contre, il y a un côté un peu œil pour œil, dent pour dent, quoi. Ouais. Bah, c'est pour ça que je me fais en code. Avec que des terrains qui font des Reapers, tu sais. C'est pour ça que je joue en code barre, hein, déjà. Tu as une petite sécurité quand même jusqu'au bout. J'assume pas trop, faut rester un peu planqué. Et voilà. Et ça sert à ça, le barcode. Et ouais, non, bah du coup, un gros 4-0 là. Ouais. Bah, ça pouvait être à craindre. Moi, je pensais que ça allait être plus serré parce que le Zerg, ça part très très vite en cacahuète. Mais bon, la Zerg a été solide. Ils ont envoyé The Beast d'entrée de jeu. Et finalement, il n'y a pas eu de raccourci. Voilà. The Beast. Je sais pas si t'as vu Vampire en toute intimité. Un film qui est sorti. Non. Bon, si vous avez vu sur. Les gens me regardent avec. Regarde une poule qui a trouvé un couteau. Parce que t'as Vampire, elle prend en toute intimité. C'est une espèce de docu-fiction sur une colloque de 4 vampires. C'est très drôle, je vous le conseille, par les créateurs de Flight of the Conchords, qui est une série néo-zélandaise. Et c'est très drôle. Et à un moment donné, ils parlent de The Beast. Voilà, avec l'accent qui va bien. Et ouais, non, c'est l'AFZR qui est très chaud. Hein. Et en face, là, sur les deux pays qui arrivent, donc l'Australie et le Japon, on a normalement des gens chauds aussi. Ouais, des machines. Bah, on sait Pig, il y a quand même une certaine ancienneté chez le joueur. Yagu, c'est un peu la grosse nouveauté, on l'a rappelé tout à l'heure. Et puis NXZ qui est pas mauvais non plus. Et chez les Japonais, c'est la grosse hype. Voilà, donc j'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Ça serait dommage, mais j'y crois. On est beaucoup à avoir pronostiqué le Japon vainqueur, au moins pour le match contre l'Australie. Donc voilà, on croit en Japon. Tu vois. Nouvelle nation. Cependant, c'est une grosse nation de joueurs, mais à la manette, tu vois, c'est juste des concurrents de tudes. Ouais, sur Street Fighter. Il était dit que en gros, les Japonais en fait, ils ont développé une économie du jeu vidéo, voilà, évidemment avec Nintendo, etc., Konami, et du coup, ils ont eu un intérêt en fait à concentrer en fait à plutôt pousser les jeux locaux en fait, et donc notamment les jeux d'arcade, les jeux de combat, contrairement à des jeux de stratégie comme League of Legends ou StarCraft à l'époque ou des choses comme ça, Counter-Strike, qui étaient des jeux occidentaux pour le coup. Mais complètement. Bah, en fait, ouais, c'est ça qui est un peu marrant, c'est que un peu comme la Corée, en fait, ils ont eu leur endroit où tous les joueurs se regroupaient, mais là où au Japon, c'était effectivement les machines d'arcade. En Corée, eux, ils sont arrivés avec les PC Bang et en même temps que Boudoir. Donc, quand t'as l'ordi, tu peux jouer à Boudoir. Je te vois mal au stick, tu vois, en train de faire ta petite micro-blink. Donc non, c'est l'arcade style chez les Japonais. On a l'interview du coup sur le plateau là-haut. Messieurs, à vous les questions. Amazing performance out of you, Livezer. I'm really happy you were with us in that goal. How are you feeling? You just all killed like a boss. What can you say? Thank you. I can say nothing about that. I just played my game. Just played your game? Nothing more? Yeah. You're not happy? No fist bump? No anything? Not yet. We yet. Didn't qualify yet. Okay, fair enough. Tude? Yeah, what do you think, Livezer, of your next opponents? Do you fear them? What do you think? But first of all, who do you think will win between Australia and Japan? I never saw any Japanese player, so I think Australia will win. Okay. Because I heard about Australian players in StarCraft 2, so I think they will win. Revolver, do you think the same as Livezer? Yeah, I agree. I think Australia gonna win like 4-0. Whoa. In same page as we did just now. Yeah, maybe if Moonglade there.
He's Australian, right? No, yeah, but he's not playing. We don't have Moonblade, but we've got Pig. Pig was good too, I think, in HOS, right? He was in WCS. Yeah, he was a decent player. And Iagus too, really good Terran player. You know the Gimli Terran? No. You never see him? Okay. Okay. Interesting. DNS, do you have a question? Not really, but I'm sure there's a lot of Russian fans watching the stream. Do you have something to say to them? No, I want thank them for help for. I mean, say it in Russian. Yeah. In Russian? Give us something in Russian. Спасибо, что смотрите, болеете за нас. That's all. You seem more confident in Russian. That's nice to hear. What about you, Revolver? Do you have something to say in Russian to your fans? Yes, I say something. Болейте за нас, мы сделаем все возможное, постараемся дать татарам мзды. Короче, болейте за нас, у нас будет пополнение. Ну, в смысле, будет третий игрок совсем скоро. Так что не волнуйтесь. Okay, all right. Okay, guys. Well, a lot of people here think that Russia is going to go out of this group and go to round of 16. So we wish you the best of luck, and we'll see you in the decisive match later on. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Okay. I mean, the Russian lineup, they feel really confident. Yeah. No problem. Yeah. You know? No, I think, well, I'm betting personally on Russia out of the group. Yeah. Not everybody agrees on this, but many people here think that Australia will make it, or maybe Japan. Japan could be a big surprise. I can't wait to see Japan play because, well, honestly, we've never seen good Japanese players in StarCraft 2. But apparently they are very high ranked in the Grandmaster Korean server, which is something, right? Yeah, of course. Of course. DNS, do you think that's a pretty impressive feat that they are in Grandmasters right now in Legacy of the Void for a Korean server? I think in terms of skills they might be there, but maybe they're not like confident in terms of like playing in front of the, well, they're not playing in front of a crowd, but there's still a lot of people watching the stream. But overall, I think they're going to beat Australia. At least I hope they will. Okay. But I'm not quite sure they're going to be able to beat Russia, but I want to see that ASAP. Yeah, exactly. A really exciting match coming up with Australia against Japan. As you just seen, Russia just took out 4-0, like really easy peasy, no problem against Czech Republic. So great performance by them. I think we're going to go back to the casting desk. Huh? What did I know? Yes. Yes, okay. Yes. We're going back to the casting desk, so guys, take it away. No problem, Funka. It's a pleasure working with you. Effectivement, le match qui arrive va être lourd. Hein, oui. Exotique, comme ça, on ne sait pas à quoi s'attendre. Là, qu'est-ce qui va se passer? Non, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des Japonais, qu'il y a des joueurs de tous les pays en fait, qui sont hardcore motivés. J'ai la foi. Moi, j'ai pronostiqué le Japon et j'y crois. J'y crois complètement. Ah, petite surprise. T'as pronostiqué quoi? Moi, j'ai mis Japon aussi, je crois 4-3. Voilà. On n'a rien contre les Australiens. On n'a rien, mais on a envie de voir ce que ça donne, tu vois. On va chercher la hype, c'est marrant. Parce que c'est marrant, on connaît pas les joueurs, mais on s'est dit, je sais pas ce qui va nous arriver, mais on a la foi Japan. Les Japonais, ça, tu les vois à Street Fighter en mode 400 d'APM, tu dis lui, tu le mets sur StarCraft 2, il risque d'envoyer quelque chose quand même, quoi. Ouais, j'ai mis 4-2 aussi, donc pour Japan. Ça, moi, je crois que j'ai mis 4-3, mais c'est la rigueur japonaise. Hein, ouais, c'est pour ça aussi que, enfin, faut le dire, hein, que les pays asiatiques sont un peu en avance sur nous, c'est que, hop là, entraîne 8h, 20h le soir, tu pratiques. L'abnégation japonaise paiera-t-elle? Ou alors est-ce que l'Australie et l'expérience, eh bien, se prévalera? C'est ce qu'on verra après la pause dans Ciné Chinois numéro 3.